Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le mardi 4 juin 2019 et cette journée n'est pas fériée au Cameroun puisque la fête du Ramadan sera plutôt demain, mercredi 5 juin 2019. Malheureusement, pour ceux qui avaient cru que ce jour serait férié, ce n'est pas le cas. Allez travailler. On ose croire également que les élèves qui composent le BEPC et le CAPE sont également allés composer puisque beaucoup étaient encore dans l'expectative de cette journée. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est demain, mercredi, qu'aura lieu la fête du Ramadan, la fête de la fin du jeûne de Ramadan pour les fidèles musulmans du Cameroun qui vont clairement, évidemment, se plier et clôturer en apothéose ce pilier fondamental de l'islam. Madame, Monsieur, comme chaque matin, l'équipe est en place avec les sujets de cette république, de ce pays. D'abord, vous, Monsieur Mbachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au ministre du Tourisme et au ministre des Arts et de la Culture. Question. Les archives nationales sont dans quel état? On parle de débourser 6 milliards de francs CFA pour la réhabilitation des bâtiments. Dans ce cas, quel est l'état dans lequel se trouvent les différentes archives? Inondation par-ci, destruction par-là et disparition de l'autre côté. A-t-on procédé à l'inventaire de ce que nous avons comme archives sur le plan numérique, si ça existe, sur le plan même, comment on va dire, physique? Autant de points d'interrogation. N'a-t-il pas lieu d'imaginer encore un énième détournement pour cette affaire des archives? Puisqu'on en parle des archives, que s'est-il passé hier au palais de Naïkom, à Woum, où des objets, des œuvres d'art datant de près de 15 siècles, des objets enfouis ont été littéralement brûlés dans l'un des palais les plus importants de l'histoire de ce pays. D'accord. Mon Dieu. Très bien. Et ce qui s'est passé hier près de Woum, c'est inacceptable d'ailleurs. Inacceptable. C'est inacceptable. D'ailleurs, on va ce matin remercier encore l'armée camerounaise qui a réussi à s'interposer entre les séparatistes et les Bororo, qui étaient totalement mécontents et qui ont entamé, on va le voir, une opération de machette et d'incendie, de nombreuses choses que vous dénoncez également ce matin, Chalamel. On nous signale ce matin que l'armée camerounaise s'est interposée pour mettre fin à cette situation qui était insoutenable sur cette partie du pays. Et nous le disons encore, ce pays a besoin de paix, ce pays a besoin de ces hommes et de ces femmes pour le construire, pour que nous ayons tous un avenir tout à fait prospère et lumineux. Alors, également sur le plateau ce matin, vous, Flora Zé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos fidèles et millions de téléspectateurs. Comme Chalamel, on va rester dans la culture et beaucoup plus avec cette somme de 6 milliards de francs CFA injectés justement pour la réhabilitation de nos archives. Donc il est dit que les travaux vont prendre en compte les bâtiments de Yaoundé et puis les annexes dans les villes de Bouéa également, dans la région du sud-ouest. Et on se pose pas mal de questions. On reviendra également sur les commentaires de nos chers internautes et ça sera dans le cadre de la revue des réseaux sociaux Eric Fopoussi. Voilà, ce sera 11h05. Madame, Monsieur, rendez-vous à ne surtout pas rater au cœur de ce programme 10-12 le Zénith. On va également signaler sur le cas de la raffinerie donc Sonara que évidemment beaucoup de gens commencent à délier les langues, beaucoup de langues commencent à se délier et j'aimerais ce matin préciser que dans le journal Le Messager, le quotidien Le Messager, Robert Mouté-Ambassa, militant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, signale que pour la réhabilitation de cette Sonara, après l'incident de vendredi 31 mai dernier, il faut de 500 à 750 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et pour la réparation des dommages et dégâts observés à la Sonara, alors que de nombreux experts également s'opposent à ce chiffre,
qu'il trouve minoré et parle de près de 1500 milliards de francs CFA à débourser pour réhabiliter cette Sonara, encore que beaucoup estiment que le délai donné par le ministre, 1 an pour la réhabilitation, est un peu trop juste, puisque vous savez que le Cameroun a ses habitudes et qu'on mettra peut-être 6 mois pour l'appel d'offres et ensuite on aura ces procédures interminables avant de commencer concrètement les travaux là-bas à Limbe. Donc c'est important de le signaler ce matin parce que la situation, on va le dire, est gravissime et que le Cameroun est à la croisée des chemins. Également sur le plateau ce matin, vous, Moro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foposi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi aussi je reste dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un de ses cadres, M. Jacques Bemaï, a accordé une interview ce matin dans notre quotidien La Nouvelle Expression où il affirme, je cite, « Un système décentralisé bien mis en œuvre n'est pas loin du fédéralisme ». Fin de citation. Mais il dit que leur parti n'est pas opposé au fédéralisme, mais seulement leur président a été élu sur la base d'un projet de société et de la Constitution qui acte la République unitaire décentralisée. Voilà le problème. Merci. Merci, monsieur le cadre du RDPC. Ça, au moins, j'en comprends. D'accord. Ils ne sont pas fermés au débat sur le fédéralisme. D'accord. En tout cas, on sait ce qui se passe là-bas. On sait quelles sont les divergences qu'il y a dans le parti. Et on voit dans les faits ce qu'ils font. Donc, au final, pour un parti qui tient les manettes du pouvoir, l'idée n'est pas trop de parler, c'est de pouvoir agir parce que vous avez les manettes du pouvoir, donc vous pouvez agir que de parler. On va, madame, monsieur, s'arrêter là pour évidemment démarrer le programme de ce matin après cette introduction, on va dire un peu trop longue à mon goût, mais que voulez-vous, le Cameroun se porte comme il se porte, il faut dire des choses, même d'entame. Donc démarrons avec l'histoire de ce matin. Il s'agit de Dominique Audrey Oyengele qui va nous conter l'histoire. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tout le monde sur le plateau et à vous à la maison. Hier en rentrant, j'ai été abordée par une maman. La maman d'une jeune femme de 23 ans en 2e année de droit. La maman de la jeune fille se plaint du fait que sa jeune enfant, sa jeune fille, ne sort qu'avec des hommes entre 45 et 65 ans. Très bien. Oui, la maman ne comprend pas. C'est-à-dire quoi? Une jeune femme. La fille, même à quel âge? Voilà. La jeune femme a 23 ans, c'est la mère de la fille de 23 ans. Ah, d'accord. La fille de 23 ans qui sort avec les hommes qui ont 40 ans. Entre 45 et 60 ans. Voilà. Oui. Et maintenant, la mère de l'enfant, la mère de la fille est triste, elle est désespérée parce qu'elle ne comprend pas comment est-ce que sa fille laisse des jeunes de son âge pour sortir avec tous ces vieux-là. Et ce qui est grave, c'est que les femmes de certains de ces hommes sont venues rencontrer sa mère pour dire à sa mère que vraiment, il faut que ta fille laisse nos maris, de peur que vraiment elle en subisse les conséquences. Oui. Et la mère, malgré les conseils, les ordres et tout ce qu'elle peut dire à son enfant, sa fille reste vraiment calée. Elle dit que les jeunes hommes, les jeunes garçons de son âge, vraiment, ça donne les mots de tête. Ça l'intéresse pas. Donc vraiment, elle ne veut pas. Et en plus, ça l'intéresse pas. Et les vieux, ils sont financièrement stables. Donc elle trouve son compte là-bas. La maman de l'enfant ne sait pas quoi faire. Vraiment, elle a besoin de conseils. D'accord. Voilà. Mais vous souriez tous sur ce plateau, je comprends pourquoi. En tout cas, c'est un phénomène... social au Cameroun qu'on a observé et qui a pris sa vitesse de croisière il y a quelques années déjà, où on avait justement ces jeunes femmes qui réussissaient à jouer sur 3 tableaux. Vous aviez ce qu'on appelait le bongar, donc celui qui est le bongar comme on dit. Vous aviez le rythmeur, à l'époque on parlait de rythmeur, celui qui accompagne, qui parle beaucoup, qui est le confident, et vous aviez le sponsor. Et ce sponsor là malheureusement avait toujours la même configuration, le même chemin et le même physique.
C'était un vieux papa, dégoulinant, les cheveux blancs, et qui était plein aux as et qui s'assurait de gérer, de sponsoriser là. Donc ce phénomène-là, on l'a observé et c'est bien que vous nous rameniez cela ce matin sur cette table avec l'histoire de ce matin et cette maman qui se plaint parce qu'elle a raison de se plaindre. C'est un phénomène qui est dérangeant, c'est un phénomène qui nous permet de poser une question. C'est quoi l'écart d'âge raisonnable entre, on va dire, une femme et un homme? Vous savez, on a tendance souvent à penser que l'écart d'âge n'est pas trop important lorsqu'il s'agit d'une femme qui est moins âgée qu'un homme. Parfois, on accepte qu'un vieillard de 70 ans épouse une fille de 16 ans. Il me souvient qu'actuellement sur Facebook, il y a une histoire qui circule comme ça. Un certain monsieur qui est un planteur, voilà, qui a 78 ans, je pense, qui a épousé une jeune fille de 18 ans ou 17 ans, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est dans l'air du temps, la question se pose. Et là, il faut se dire quelles sont les motivations, qu'est-ce qui amène ces jeunes femmes, ces jeunes filles-là à opter plutôt pour des figures plutôt paternelles. Est-ce parce qu'elles ont manqué l'amour paternel? Parce qu'on a parfois écouté des psychologues nous dire que non, ça vient du manque d'amour paternel et qu'on recherche ça auprès de quelqu'un de plus âgé. Donc, on a écouté tout et n'importe quoi pour expliquer ce phénomène. Alors, je commence par vous, Florazé, ce matin, parce que vous avez souri la première. Non. Je vous le dis parce que vous avez été la première à sourire. Donc, je commence par vous. Mais ça vous dérange que ça concerne une fille, la femme, c'est une fille. Ça vous dérange? Bon, il y a les hommes sur le plateau. Ça vous dérange? Je commence par vous, Florazé. Vous me boudez en Mondiovision. Mais non. Voilà, okay. Vous avez vu ça où? Ça me rassure. Ok, alors dites-moi, Florazé, qu'est-ce qui peut pousser une jeune fille à se mettre avec un vieux, 45 ans, 60 ans, je rappelle, si c'est 20... C'est l'écart. J'ai pas le calcul exact. On est à 37 ans de différence. Voilà. 37 ans de différence. 23 ans, 60 ans. 37 ans de différence. Oui, par rapport à l'histoire du jour, je dirais que ce sont les conditions de vie. Hein, parce que ce matin, on a quand même le discours clair de la jeune fille qui dit qu'elle a besoin d'une stabilité financière. Et aussi, on constate que elle est dans une... Il n'y a pas de jeune qui... Non, une stabilité financière? Non, ce que je veux dire... C'est la jeune fille qui estime que... Les jeunes dérangent. C'est elle qui vit son environnement. Les jeunes dérangent. Ouais, elle dit, la première... La première réaction de la fille dans l'histoire, c'est un problème financier. Pourquoi vous voulez... Non, c'est vous qui dites. Et même que ce n'est pas aujourd'hui que ce genre d'histoire, nous on a toujours combattu ça. C'est-à-dire que les mariages forcés et précoces et autres, où justement on voit le fonctionnaire retraité qui, parce qu'il a sa retraite, il peut venir justement, il sait que quand il vient dans une famille démunie, où la jeune fille de 16 ans est un peu comme le trésor de la famille, parce qu'en allant en mariage, chaque fin de mois, les parents pourront avoir un sac de riz, un sac de sel et tout. On a vécu longtemps avec ça, avec cette barbarie et autres, où les jeunes filles n'allaient plus à l'école et tout était voué justement à ce type de pratique. Maintenant, aujourd'hui, il faut avouer quand même qu'on a de déviance en déviance. Mais qui doit-on accuser, Florazé? Vous savez, quand une jeune fille, on a une jeune fille qui justement n'a pas vécu dans ce cocon familial, il n'y a pas de présence paternelle en elle et dans son environnement. Elle vit avec sa mère. Je ne sais pas, peut-être que la pauvre, peut-être que c'est une veuve, l'histoire ne nous dit pas, Dominique. Est-ce que c'est une veuve? C'est une veuve ou c'est une divorcée? Elle n'est pas veuve. Donc, ça veut dire que c'est une femme célibataire qui a toujours vécu. Vous voyez, c'est décousu, oui. C'est-à-dire qu'elle a fait son enfant, le père a fui, et puis la maman s'est battue comme elle pouvait. Et puis la jeune fille... On empêche de l'exprimer sur ce plateau. Non, on a affaire à des enfants. Mais moi, je me serais attendu, Florazé, que vous... Je vais chuter, laissez-moi, je vais terminer. C'est pour vous relancer. Oui. J'aurais imaginé que vous commenciez votre argumentaire par dire qu'il y a des hommes prédateurs dans ce monde qui, au soir de leur jeunesse, au soir de leur vieillesse,
veulent retrouver un peu de chair fraîche, on va dire ça comme ça. Parce que je dis ça, parce qu'il faut qu'après on saute sur moi. Quand je dis chair fraîche, c'est pour entre guillemets, veulent se retrouver, c'est pas que je choisis la femme, attention, je choisis personne. Alors donc, je me serais attendu que vous disiez, c'est là que vous attaquiez sur ce terrain-là, de ces vieux qui ne laissent pas nos jeunes sœurs tranquilles. C'est pourquoi j'ai commencé avec le volet financier. Forcément, cette fille est la proie idéale. Parce qu'elle est dans un environnement, pour elle, qui ne lui donne pas tous les moyens possibles pour s'épanouir, selon elle. Et du coup, elle se dit, en ayant une certaine relation, en ayant des comportements comme ceci, elle pourra aider sa mère, elle pourra peut-être continuer ses études à l'université, elle pourra. Maintenant, ça devient une jeune fille qui calcule. Donc maintenant, pour venir dans les relations intergénérationnelles, je dirais que l'amour n'a pas d'âge. C'est-à-dire qu'à un moment donné de votre vie, vous pouvez trouver à une certaine personne l'amour idéal et vous foncez. Mais dans ce cas bien précis, c'est de la dérive. Non, dans ce cas bien précis, c'est de la dérive. On ne nous dit pas que la fille est amoureuse, quoi que ce soit. Là, j'aurais dit que elle est dans un rêve et tout. Mais oui, mais sauf que là, la jeune fille est, je dis bien, dans un environnement précaire. Tout de suite, il n'y a pas amour. Tout de suite, il y a intérêt, calcul. Donc, si elle a un monsieur devant elle... Elle dit que les jeunes dérangent. Mais vous croyez qu'elle va venir... Ça veut dire qu'elle dit que les jeunes dérangent. Monsieur Fopoussi-Négo, je ne vais pas m'attarder sur ce genre de détails. Je dis que c'est une pauvre victime. Et je dis que si elle avait eu des valeurs, c'est-à-dire que si elle avait été dans une relation familiale, papa, maman et les enfants, elle aurait acquis un certain type de valeurs. Maintenant, c'est une jeune fille qui se bat toute seule. La pauvre. Maintenant, elle veut bien s'en sortir. Eric Fopoussi, certains diront que l'argent, mais l'argent, on fait tout avec l'argent aujourd'hui. Oui. Il faut bien qu'elle ait sa protection hygiénique. Il faut bien qu'elle mange. Il faut bien qu'elle s'habille. Il faut bien qu'elle ait des sous-vêtements, etc. et tout. Maintenant, le rôle de sa mère dans cette histoire, c'est quoi exactement? Oui, maman se plaint. Mais est-ce que sa mère a la capacité de pouvoir gérer sa jeune fille de 23 ans aujourd'hui? Je dis ça peut être un peu difficile parce que je ne vois pas leur quotidien. Okay. Donc c'est une victime qui a besoin d'être recadrée et il n'est pas trop tard. Ok. Cher Lamel, je poursuis par vous ce matin. Alors, il me semble que les hommes comme vous, les hommes matures, les hommes qui ont certain âge, sont les meilleurs en amour. Ils savent aimer, ils savent choyer les femmes, ils savent ce que c'est que les femmes. Ça pourrait expliquer pourquoi justement ces jeunes nénettes accourent. Comme voilà. Ne me jetez pas je vous pose la question. Ne me jetez pas à la case au lion. Mais non, mais juste que vous êtes un bantou amoureux. Ne me jetez pas dans la case au lion parce que chacune de mes aventures trouverait des choses à redire sur moi, monsieur. C'est honnête, c'est honnête et sincère. Monsieur Eric Fopoussi, l'homme qui aime tellement les enfants finit par épouser une femme enceinte. Proverbe bantou. Proverbe occidentalisé, un seul être vous manque, vous êtes dépeuplé. Voilà donc une femme. Parce que là, je vais vous répondre, il n'y a pas un âge pour le mariage. Pour l'homme. L'homme se marie à temps et à contre-temps. Il n'a pas un âge où on va dire, ça commence ici et ça s'arrête là. C'est les occidentalisés qui sont arrivés en disant qu'il faut qu'il y ait minimum, qu'il y ait cela. Je tiens à vous préciser qu'une fille de 10 ans réfléchit comme un homme de 20 ans. Une fille de 20 ans réfléchit comme un homme de 40 ans. Et une femme de 30, 40 ans réfléchit comme un homme de 60 ans. La femme a 10 ans d'avance sur le cerveau de l'homme. C'est important de le dire et le dire à l'antenne. Voilà pourquoi on décale généralement le mariage de 10 ans. On décale généralement le mariage de 10 ans. Il y a avoir un écart de 10 ans. Donc une femme qui épouse un homme avec qui ils ont le même âge, ça devient problématique parce qu'à un moment donné, la femme aura tendance à monter. La femme va plus vite. Et il y a l'autre côté, les maternités qui fatiguent la femme. Il faudrait qu'à un certain niveau, la femme simultanément se retrouve avec, on va dire, le même âge, puisque la femme vieillit plus. Donc ça, c'est des choses sur le plan physiologique. Donc, voilà donc une mère qui a passé le temps à dire à sa fille, j'ai connu ton père, on était jeune. J'étais enfanté, j'étais jeune. Ton père est monté, ton père est descendu, ton père allait à gauche.
Elle a fabriqué dans la mémoire de sa fille, parce qu'à 23 ans, on n'a rien vécu. À 23 ans, on rêve. À 23 ans, on n'a rien vécu. Non, mais à 23 ans. J'ai dit, on n'a rien vécu, monsieur Eric Fopoussi. À 23 À 23 ans, c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre. C'est Roméo et Juliette. C'est le Titanic. Encore oui, monsieur Eric Fopoussi. Ah oui, permettez-moi de le dire. Donc, on se retrouve dans ceci où la mère a passé tout le temps à trucider. Ne l'oubliez pas que le complexe de Deep voudrait que la fille se retourne vers le père et le garçon vers sa mère. Donnez tout à vos enfants à la maison, monsieur Eric Fopoussi. Lorsque votre enfant commence à travailler, la première personne dont il habille, c'est votre femme, c'est sa maman. Il commence par sa mère en disant, ah, le père a tout. Parce que chaque jour, les frustrations que vous donnez à vos épouses, les petits problèmes, c'est la femme qui verse ça à vos enfants. Votre père n'est pas rentré, votre père, et les enfants en grandissant disent que quand on va travailler, on va faire quelque chose, maman laisse, on va grandir. Quand on va travailler, on va traiter papa. Voilà comment on laisse mûrir. Et ce sentiment de vengeance, l'enfant grandit avec ce sentiment de vengeance. On a vu à une certaine époque, lorsque le père arrivait avec les produits, il rentrait avec ça, il donnait la main en disant donne aux enfants. Lorsque vous demandez qui vous a donné, l'enfant dit c'est maman qui a donné. Le père donne l'argent, va acheter les chaussures. Jamais la mère ne dit aux enfants c'est papa qui m'a donné l'argent, elle va au marché, elle paye les chaussures. Et dans la tête de l'enfant, il idéalise sa mère et trucide son père. Donc, ça, il faut le préciser, dire que monsieur, il faut possible. Voilà une maman qui s'est retrouvée à dire je suis tout, je suis ton carrefour, ton père n'existe pas. Vraiment, les jeunes, si j'avais su, mes parents avaient dit oh, c'est monté. L'enfant, ça cultive l'enfant, où l'enfant se dit à la fin, j'ai besoin. Ça peut être que sa mère, cette femme, avait une tendance à trop pousser avec les jeunes garçons. C'est-à-dire la fille, durant toute sa croissance, voyait les jeunes garçons défiler à la maison, des bagarres, des gars qui tapent sur sa maman, qui tapaient sur sa maman, voyait bouger, et elle se fait une idée en disant, mais bon Dieu, les jeunes, ça dérange véritablement, je préfère laver des hommes. Donc, l'enfant part d'un constat qu'elle a vécu dans son environnement immédiat. Donc, elle se dit, je vais avec les vieux. La maman qui se rend compte, en aucun moment elle ne parle de son père. En aucun moment, elle ne parle même des tontons dans la famille. Parce qu'on sait qu'il y a des enfants, tous les enfants ont peur de certains tontons. Lorsque tel tonton va arriver, la maman ne dit pas qu'elle a commencé à se plaindre. Elle est plutôt inquiète. La fille n'est que la résultante de sa mère. Elle n'est que la photocopie crachée des attitudes de sa mère. On a vu dans des quartiers populaires, monsieur, il faut possible, les mamans qui vivent avec leur fille dans une chambre. Lorsque le petit copain arrive le soir, il dit à la fille, va faire un tour. La fille va faire un tour, elle s'assied là-bas, elle traîne. Pendant ce temps, maman est là-bas. Il faut que maman sorte. Pardon, mais permettez-moi, Florazé. Pendant que la maman traîne, la jeune fille traîne dehors, elle se fait accoster par n'importe qui, elle se fait accorder, elle se retrouve à discuter la mère avec la... Parfois, le petit quand il part, le petit ami quand il part, c'est le bain noir de maman et tout. L'enfant se focalise. Donc, l'enfant est malade. N'ayons pas peur de dire l'enfant est malade. Parce que dans la conception des occidentalisés, l'enfant, une jeune fille de 23 ans qui va avec un monsieur de 60 ans, ça devient problématique. Il faudrait qu'on commence à interroger l'environnement de la jeune fille, qu'on commence à interroger la famille. Parce que lorsque le père, même le vrai père géniteur part, il y a ce qu'on appelle le parent de substitution. Le parent de substitution que la mère se bat à présenter à sa jeune fille qui continue et qui pérennise l'éducation de l'enfant. Or, ça, il n'y a pas, c'est une éducation à volo. D'accord. Alors, Boro Began, sur l'histoire de ce matin, on voit très bien qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de cette histoire. Mais vous, qu'est-ce que vous relevez? Deux choses fondamentales. La première est que ce soit Flora ou Chalamel, chacun a raison. Chacun a raison. La deuxième chose, c'est que il y a un livre, Why Nation Fall, la faillite des nations. Bon, le livre explique la prospérité des nations, la chute de certains et tout, c'est des Américains qui l'ont écrit. Voilà, pourquoi elle chute justement? Parce que justement, on ne s'inspire pas assez de nos valeurs anthropologiques, historiques et sociologiques pour revoir ce qu'il faut corriger pour s'adapter à la nouvelle génération. Le problème ici qui se pose, c'est quoi? C'est que la fille de 23 ans qui va avec un homme de 45 ans, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème du tout. Pourquoi vous m'ignorez? Commencez à 60 ans d'abord. Même à 60 ans, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Le problème qui se pose justement, et je vous comprends, parce que vous êtes dans un environnement où la fille elle-même, elle dit,
les finances, l'argent, parce qu'on me soutient. Mais la maman, c'est qu'elle ne dit pas. C'est en fait qu'elle veut voir sa fille s'épanouir avec les gens de sa génération. Mais comment elle a donc raté ce coche quand l'enfant grandissait? Et qu'est-ce qui était porté vers l'enfant? Qu'est-ce qu'on a voulu lui donner comme orientation? Parce que tous nos grands-mères avaient un différent d'âge au moins de 15 ans. Je dis bien au moins quand elle était très jeune. Mais généralement, c'était 20-25 ans. Et peut-être même 30. Quand elle venait en mariage, et c'est ce que Flora disait, mais ce n'est pas elle, c'est votre système des Nations Unies qui ne sert rien à rien, qui vous en donne mariage forcé. Mariage, ça, c'est des conneries qu'on veut. Mais en fait, le mariage, premièrement, c'est, j'allais dire, le consentement de deux familles. Mbombok est là, j'ai aujourd'hui 60 quelque chose d'années. Il y a une famille qui estime que Mbombok a fait ceci, une jeune fille là-bas de 18 ans. On dit Mbombok, on te donne une femme. Ce n'est pas un mariage forcé. Puisque la fille de 18 ans qui vient chez Mbombok, 60 ans, elle a un moment d'acclimatation. Elle vient, il y a un moment d'adaptation. On ne la prend pas comme un lion qui s'abat sur sa proie, commence à... Non, il y a un moment d'adaptation. De la même manière que le garçon, dans nos sociétés. Le garçon est éduqué sexuellement par une femme plus âgée que lui. Généralement, c'était une épouse de ses parents, ça peut être de son propre père ou de cousin de son frère et tout ça. Donc, il y a une éducation à la sexualité. Donc, voilà comment sont faites nos sociétés. Maintenant, la crise économique et le choc avec l'Occident, quand il est arrivé, il y a eu un chamboulement. C'est pour cette raison que la Grande Royale vous dit tout change et nous devons vivre avec notre époque. Mais comment concilier les deux ou alors les multiples civilisations? Maintenant, on m'apprend on m'a dit qu'on vous apprend le mandarin à l'école maintenant. Hier, c'était le français, l'allemand et l'espagnol. Maintenant, apparemment, on y a ajouté le mandarin. Donc, voilà la civilisation chinoise qui va arriver chez nous. Comment on concilie tout, puisqu'au même moment, on ne nous apprend pas nos langues maternelles. C'est en apprenant nos langues maternelles qu'on est obligé de revenir dans nos villages et revoir nos proverbes et tout. Donc ici, le problème, je vous comprends que se pose, c'est un problème, j'allais dire, capitaliste, qui se met là en place. Mais le mariage... Et ça, c'est répréhensible. Oui, oui, c'est répréhensible. Le mariage, ce n'est pas l'amour. Ou alors le maître mot, le plus grand mot au monde, ce n'est pas l'amour. Puisque même dans l'amour, vous allez chercher quoi? La fidélité. Mais que veut dire être fidèle? Fidélité, ah non. Fidélité renvoie à deux autres mots, honnêteté et sincérité. Être honnête ne veut pas dire être sincère. Là, ça peut faire l'objet de beaucoup de plateaux encore. Donc, pourquoi deux hommes qui sont amoureux disent il faut rester fidèle? Mais puisque vous êtes amoureux, pourquoi vous mettez fidélité? Donc, en fait, la fidélité, c'est dans l'engagement sociétal qu'on prend. Maintenant, la jeune fille qui cherche de l'argent, elle est dans la déviance là. Mais si elle était portée par un homme, elle était tombée amoureuse d'un homme de 50 ans, elle a 23 ans, ce n'est pas un problème. Ça n'aurait pas causé un problème. Donc, je questionne ici l'environnement qui nous a mis dans des paradigmes qui intègrent l'analyse superficielle de la société. Soyez amoureux. Une jeune fille de 20 ans qui est amoureuse d'un homme de 50 ans, ce n'est pas un problème. Et vice-versa. Donc c'était pas un homme de 50 ans qui peut être son père. Oui, absolument. C'est pas un problème. Donc, vous êtes le père d'un enfant comme ça. C'est pas un problème. Votre fille vous ramène un jour un père à la maison de 50 ans. Oui, je vais interroger d'autres facteurs. Je vais vous dire, visitez vos chefs d'État. Regardez un certain nombre. Vous voyez, la question. Je vous dis donc que... je vous dis que votre jeune fille à la maison, qui a 20 ans vous ramène un jour un monsieur de 50 ans à la maison. On s'assoit. Non, vous dites ok, pas de souci.
Oui, on s'assoit. Pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi? Mais pourquoi encore on l'a vu. alors que vous... Mais attendez, ce planteur de 68 Non, mais de 78 ans. Mais ce planteur de 78 ans qui a épousé une fille de 17 ans, j'applaudis. Oui, c'est votre fille, j'applaudis. C'est votre fille, Monsieur j'applaudis. qu'est-ce qu'on recherche? Non, il Qu'est-ce qu'on épouse la recherche dans le fille mariage? ou la femme. La seule chose qu'on recherche Qu'est-ce dans le qu'on mariage, c'est recherche? le bonheur. Oui, La vie, à travers cela, vous demandez qu'elle vit son bonheur. Vous la laissez, monsieur. Évitez parfois de venir à la Non. télé. Non, mais Et monsieur- évitons Non, mais parfois de attendez. venir à la télé et Monsieur de faire Eric semblant. Fopoussi, vous Vous avez- êtes un papa. Et monsieur- Vous êtes un papa. Votre fille vous amène un monsieur de 50 ans, même qui est votre Qui peut aîné. être- voilà. Qui est votre aîné. Et elle vous dit que voilà mon petit ami. Il y a Vous dites quoi? on vous répond et vous êtes subjugué par vous répondez. Si vous avez la réponse, parce que- il y a des paradigmes. J'ai fait le nom, est-ce qu'ils peuvent vivre ensemble? C'est-à-dire que le même procédé que je Vous faites ferais, Pour les jeunes. Pour un Non. jeune, donc. j'ai dit c'est le même procédé. Elle a 18 ans, elle vient avec un homme de 58 ans. J'ai fait le même procédé qu'elle m'aurait présenté un garçon de 23 ans. Bon, J'ai dit, sais est-ce qu'ils pas peuvent être heureux? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que mais- c'est son mari? Monsieur Est-ce le qu'ils Je ne peuvent... sais pas pourquoi, Monsieur monsieur. attendez. Non, attends, non, une seconde, Chalamel. C'est ça, pas le encore même vous. procédé. On va demander à Dominique Audrey Oyengelek de donner également son point de vue avec ça. Allez-y. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que la mère de la fille est responsable de ça. Il y a des enfants qui grandissent sans leurs parents, mais qui s'en sortent. On n'a pas forcément besoin d'un père pour être bien. Et Si. ce n'est pas parce que la mère... Non, Si. non. Si. Je vous dis que non. Si. Non, mais c'est grand. Oh, écoutez, Il y a des gens qui n'ont pas grandi avec non, mais- leur non, père, mais mais c'est- qui ont réussi dans leur Il y a des vie. parents de substitution. Ah non. Chalamel, vraiment. La mère. Les parents de en train de substitution vouloir n'existent critiquer. La Contredit. Allez-y, Dominique, vous Oui, terminez. et je pense que la faute ne peut pas revenir à la mère de l'enfant parce qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Maintenant, c'est parce qu'on a affaire à une jeune fille qui est obnubilée par ses copines qui mettent des greffes ovaires brésiliennes. Voilà, si c'est ça, L'environnement, c'est ça la oui. déviance. c'est la déviance. Mais Oui, être on ne peut amoureux, pas en vouloir à la mère. Et maintenant, madame, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Moi, je ne sais pas. Vous avez faussé dès la base. Vous avez laissé... Parce que quand l'enfant grandit, on voit que l'enfant est envieux. Quand l'enfant commence à grandir, il voit chez la voisine que l'enfant de la voisine a tel truc. Maman, achète-moi pas. Vous courez, vous achetez. L'enfant grandit avec. Donc, l'autre a, moi aussi, Je veux avoir. C'est de votre faute à ce niveau-là. Mais maintenant, je comprends également la mère quand elle se dit que les vieux, là, ça ne peut rien donner. Parce que les vieux, d'abord, ils sont mariés. Et maintenant, la plupart viennent, comme la mère a dit dans le message, elle a peur qu'on prenne les chances de sa fille. Ça s'explique. Il n'y a pas forcément de mariage à la clé. La fille voit qu'elle gagne quelque chose, mais les vieux à côté, qu'est-ce qu'ils viennent faire? C'est juste une partie de jambes en l'air, je ne crois pas. Ok, d'accord. Bon, alors sur cette question, je pense que vous êtes la personne la plus autorisée pour y répondre. Il y a cette pensée qui est communément admise dans l'esprit des gens, c'est qu'un vieux qui vient chercher une jeune, c'est qu'il vient tirer ses chances. Qu'est-ce que vous dites à ça? C'est faux. D'accord. C'est archi faux. Les hommes maléfiques, ils se recrutent même à 23 ans, 23, 25 ans. Ils sont dans des trucs pour tirer les chances. C'est faux. Oui. C'est faux. Bon, donc je vous dirais, oui. quelle était la différence entre Mandela et son épouse, la deuxième? Il tirait quelle chance? Voilà, c'était Non, mais ça, Ah, c'est voilà. normal. Non, Je veux dire non. que généralement, est-ce qu'il y a un procédé où lorsqu'on vieillit, il faut remplacer le mauvais sang par le Non, c'est faux, ça le sang neuf. n'existe pas. C'est des pratiques de sorcellerie qui sont déjà qu'on peut avoir à 20 ans, à 23 ans. D'accord, Pas nécessairement donc l'âge qui fait ça. Ouais, Alors, c'est j'ai pas vu l'âge. deux doigts je commence par qui Non, c'est la même, est-ce que je peux pas les... J'ai vu deux. Alors, allez-y, Florazé. Je préfère suivre Chalamel. Ouais. Allez-y, Florazé. Non, Eric Fopoussi, vous savez, à 23 ans, j'estime, même s'il n'y a pas d'âge pour aimer, même s'il n'y a pas d'âge, certains diront qu'il n'y a pas d'âge pour aller en mariage, etc. Tout. Mais je dis, aujourd'hui, pour une jeune femme, à 23 ans, c'est un peu trop tôt. Vous savez, on a des challenges. On a des objectifs à atteindre. Pour nous estimons Moi, je que... deviens ingénieur à 23 ans. Oui, je sais. Non, vous savez, selon les différents contextes, je dis bien que souvent, la vie n'a pas donné de cadeau à certaines jeunes filles. Elles se retrouvent dans certaines situations, et il faut aussi pas parce qu'elles ont voulu faire un certain nombre de choses.
peut-être l'environnement, le système et tout ça, ça compte. On appelle ça le déterminisme. Bon, non, je dis qu'à 23 ans, moi je vous dis, à 23 ans, oui, à 23 ans, on rêve d'un certain nombre de choses. Est-ce que parce que la vie ne vous a pas... Une jeune fille de son épanouissement... Est-ce que parce que la vie vous a maintenant, accablé? oui. Maintenant, parce que vous êtes dans un environnement précaire, vous n'avez plus le dissellement possible. Ça, c'est impossible parce que je pense que c'est un grand débat. Oui. Est-ce que c'est parce que la vie vous a accablé que vous devenez immoral? Non, non, justement, je veux bien comprendre. Charles Hamel a dit un thème, je suis d'accord avec ça. Quand tu parles de maladie psychologique, vous savez, il faut faire très attention quand on parle d'éducation. Quand il y a un maillon qui manque, attention, il y a ces dérives. Comme Dominique l'a dit, il y a des enfants qui ont vécu sans parents, mais qui aujourd'hui s'en sortent très bien, bien matures, bien élevés, très tôt. Voilà. Mais il y en a même qui vivent dans ce cocon familial, papa, maman et tout, mais qui sont des dérèglements de la société. Donc, peut-être il y a un coup de chance avec Dieu et tout, mais je dis Eric Fopoussi, quand vous êtes dans un certain environnement où à 23 ans, c'est vous qui payez votre chambre, c'est vous qui devez encore donner à manger à grand-mère, à vos parents, etc. et tout, c'est difficile. Vous faites des choix à un moment donné, après, vous regrettez. Mais vous êtes là pour un certain nombre de choix et d'actions. Que faites-vous? Pour cette jeune fille... Vous êtes prête à vendre votre dignité? Non, ce que je dis, c'est que Eric Fopoussi, vous pouvez n'être bon. Moi, je veux comprendre votre... L'être humain, il est bon, certes. Mais après, c'est la société qui le déforme, qui le déroute et tout. Même dans la Bible, il y a la correction, il y a la réprimande. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous pouvez flancher. Et il y en a que la vie ou la société avec ses règles va essayer de vous redresser. Donc ne disons pas que le mal existe, on peut bien flâner, flancher et tout. Mais pour cette jeune fille, elle n'a pas eu le choix. Elle a besoin de recadrage, certes. On va arrêter là pour les débats sur le plateau. Prendre quelques messages de nos téléspectateurs qui souhaitent réagir également à cette émission ce matin, parce que le débat, je l'imagine, enflamme les réflexions au dehors de ce studio. On peut bien le comprendre, de ce plateau, on peut bien le comprendre. Allez-y, Flora, on vous écoute. Allez-y. Alors, la première réaction de ce matin, c'est de Bertrand Ebelet qui nous écrit depuis Balingue. Il dit que la jeune fille est dotée d'une paresse caractérisée. Si elle sait chercher, jamais elle ira courir après des vieillards. Il écrit depuis où, là? Balingue. Balingue s'écrit comment? B-A-L-E-N-G? Ouais. Bien sûr. D'accord, ok, très bien. Ça Il y a vous dit quelque Il y a une autre façon d'écrire un balingue. Je suis étonnée. Écoutez, permettez-moi... Vous voulez nous dire quelque chose? Permettez-moi de mettre un peu l'accent sur ce balingue. Ceux qui comprennent. Non, attends. On peut être âgé de 23 ans et être amoureuse aussi. Pourquoi cette fille a le virus occidental des filles de nos jours? C'est la mode maintenant. J'ai été victime de cela. Ma fiancée m'a quitté pour un homme marié parce que c'est un homme marié là, qui a beaucoup d'argent. Voilà. C'est dommage. Mais ceci fait partie désormais de notre quotidien. Rien à faire. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui me faisait la réflexion, qui me disait, mais si vous trouvez un homme qui a 50 ans qui est célibataire, mais réfléchissez un peu par 4 ans. Parce qu'un homme qui a 50 ans qui est célibataire, bon, c'est divorcé. Il n'a jamais été marié. Il n'a jamais été marié, il est célibataire. Ils sont comme ça. Il y a des gens qui... Ils sont nombreux comme ça. Comment ça s'explique même pas? Voilà. Au reste. Voilà. Non, et en plus, il n'a pas d'enfant, mais il a beaucoup d'argent. Monsieur Eric Fopoussi, c'est justement que Mbom et moi nous battons à vous dire que il y a aujourd'hui la société a renversé les valeurs. Tout à fait. Il y a un âge où on est appelé, lorsque l'enfant ne fait pas par lui-même les premiers pas, on est appelé à s'asseoir pour attraper ses jambes et faire les premiers pas à sa place. Tout à fait. Alors, si vous avez quelqu'un de 50 ans qui se retrouve dans cette situation et que cela n'interroge pas sa famille la plus proche, ça suppose que cette famille et lui-même sont versés dans le désordre, monsieur, dans un occidentalisme très poussé. Une jeune fille, sa maman n'a pas dit, c'est de manière passagère. C'est une jeune fille qui est à la recherche de l'amour. Draguer n'importe quelle jeune fille. Non. Et là, je le dis. Même Flora a eu à faire ce type de confidence à moi, en offre. Je suis obligé de le dire. Chaque fille, lorsqu'elle va avec un garçon, elle recherche l'idéal de son père. Voilà. Ah oui, Flora, vous me l'avez dit. Mais ça me surprend que sur le plateau, vous dites non. Non, c'est l'idéal de son père. Oui, mais dans cette recherche. Oui. Tu as le caractère de mon père, il est dur, il est comme ça. Voilà, c'est ce que je dis. Oui. Voilà. Cette fille recherche quelque chose. Et c'est vrai, en plus, Flora, vous savez, les jeunes filles, parfois,
cherchent chez les hommes les caractéristiques de leur père. Oui, Voilà, mais nous faisons la part des choses. Je vous dis qu'aujourd'hui, à 23 ans, nous avons des challenges. Nous devons donner ce virus aux jeunes filles d'aujourd'hui. Nous avons des challenges, nous avons des préoccupations qui, notamment, ne se confinent pas dans une relation amoureuse, mariage et tout. Oui, Eric Fopoussi. Même si parfois les conseils d'un vieux peut aider. Bien sûr, je n'ai pas dit le contraire. J'ai 3 filles médecins à 23 ans. Voilà. Elles ne sont pas encore mariées et elles sont gênées. Oh, voilà. Et quand j'essaye de leur parler en tant que papa, oui, je leur dis justement, parce qu'à un moment donné, votre maman doit vous dire votre ami garçon c'est qui. Vous marchez avec qui. De la même manière que le jeune garçon. Son papa s'attend, il interroge sa maman, il dit mais ton grand-père là, est-ce qu'on parlait de lui là dehors? Voilà, merci. Donc en fait c'est ça ces choses. On va s'arrêter. On va s'arrêter là, on a fait le tour de la question, mesdames, messieurs. Voici la colère de Charles Hamel. Restez avec nous sur Equinox. Je m'interroge ce jour sur la question de la réduction de la pauvreté au Cameroun. Qui sont les pauvres du Cameroun et de quoi souffrent-ils ces pauvres? Lorsqu'on parcourt le document baptisé DLCE, on projetait en 2020 une réduction considérable de la pauvreté. Nous sommes à 6 mois, moins 6 mois si je ne me trompe, de la fin d'année, de l'horizon 2020, que nous avons encore plus de pauvres. Alors de quelle réduction de la pauvreté parlait-on dans ce document de stratégie et consort? Je me demande combien de rounds a-t-on livré et quel était l'arbitre afin qu'il prononçait le décès de la pauvreté au Cameroun. Je me demande pourquoi tant de concepts pour un simple mot, la pauvreté, lutte contre la pauvreté, réduction de la pauvreté, éradication de la pauvreté en 2020, 2035, 2030. De quel type de pauvreté s'agit-il? La pauvreté mentale ou la pauvreté physique? En quoi consistait l'ensemble des programmes de lutte contre cette pauvreté fantomatique? Quelle est la nature des aidants? Et la contrepartie pour les pauvres, la recevant? Peut-on se vanter d'avoir vaincu la pauvreté pour avoir donné 25 000 francs CFA à un pauvre qui avait faim, ou encore d'avoir aidé une famille pour un seul jour avec quelques boîtes de riz et fibres de nouilles? Comment comprendre que malgré des indices de croissance promoteurs au Cameroun, si l'on en croit le discours officiel, la précarité reste un problème crucial pour la majorité des citoyens de notre pays au vu de l'insécurité grandissante? Circulez-vous aussi dans les rues de Douala et de Yaoundé pour vous rendre compte du nombre élevé des nécessiteux qui abordent les passants pour obtenir ne serait-ce qu'une pièce de 100 francs. Aujourd'hui même les élèves, les étudiants désormais n'ont plus honte de s'arrêter à supplier. Grand frère, j'ai faim, je sors de l'université, des cours, voici mes bords, aidez-moi, je veux manger, j'ai faim. Aujourd'hui, comme l'a dit Dominique Audrey, ce n'est plus facile. Des jeunes filles de 23 ans vont avec ceux de 63, 70 et plus, c'est ça. Mais on a lutté contre la pauvreté. Comment comprendre qu'avec 30 années et plus d'exploitation pétrolière, le Cameroun, dont les réserves semblent être finissantes, ne soit pas devenu un Eldorado, un Koweït ou une Arabie Saoudite avec une réduction capitale du nombre de pauvres? Comment comprendre que c'est à la Banque mondiale, au FMI, de faire état du degré de pauvreté au Cameroun? Aujourd'hui, on sait qu'on vit avec moins d'$1 au Cameroun.
C'est bien. Et par jour. Comment comprendre qu'en un laps de temps, le Cameroun soit passé de pays en voie de développement à pays à revenu intermédiaire, en passant par pays sous-développés, pays pauvres très endettés, et enfin sous plan d'ajustement structurel? On s'y perd. Comment comprendre qu'il aura fallu du temps et la pression internationale pour que l'on commence à apercevoir les traces des revenus pétroliers dans le budget de l'État, sans bien sûr que l'on sache exactement la proportion qu'elle représente? Comment comprendre le fait que le Cameroun se soit refusé d'adopter une loi sur la gestion des revenus issus du pipeline, ou alors qu'elle serait un véritable facteur de réduction de la pauvreté dans ce pays? Oui, je suis pauvre et je l'accepte. Les causes de la pauvreté, elles sont nombreuses. Nous en vivons. La nature, les guerres, le manque de moyens financiers, le manque d'infrastructures agricoles, la surexploitation de l'environnement, la paresse, la surpopulation, le problème de la dette mal posée, mal remboursée. De quelle lutte parle-t-on vraiment lorsque depuis plus de 20 ans, l'on ne parvient pas à résoudre la question des catastrophes naturelles, comme les inondations, les tempêtes tropicales et les longues périodes de sécheresse qui ne cessent de se multiplier, avec des conséquences calamiteuses pour la sécurité alimentaire, parce que le fond, nous sommes en train de le toucher. Bientôt, on va le racler. De quelle lutte contre la pauvreté parle-t-on lorsque depuis plus de 20 ans, les paysans n'ont pas les moyens d'acheter des semences pour planter les cultures qui permettraient de subvenir aux besoins de leur famille? Les artisans manquent des moyens pour se payer les outils pour exercer leur métier. Les jeunes n'ont plus de terre, d'eau ou d'éducation pour jeter les fondements d'un avenir sûr. De quelle lutte parle-t-on lorsque depuis plus de 20 ans, le pays manque considérablement de routes, des entrepôts, des moyens d'irrigation avec des frais de transport élevés, un manque d'installation de stockage et un approvisionnement en eau peu fiable? De quelle lutte parle-t-on lorsque la pratique agricole ou les pratiques agricoles sont extrêmement médiocres? La déforestation, la surexploitation des terres et des herbages épuisent la fertilité de la terre et sèment les graines de la famine. De quelle lutte parle-t-on lorsque la paresse, la surpopulation, les problèmes de la dette et l'évangélisation accrue assomment l'Afrique, assomment le Cameroun? Quelqu'un me disait encore hier que chaque année, la Chine et le Japon produisent environ 100 ingénieurs, tandis qu'en Afrique et plus particulièrement au Cameroun, on sort 100 pasteurs. Bravo, nous luttons contre la pauvreté, mais encore je me demande, de quelle pauvreté s'agit-il? Parce que moi je suis pauvre sur tous les plans. Nous luttons contre la pauvreté en fabriquant, comme vous l'avez dit, plus de pasteurs, de prêtres que d'ingénieurs. Malheureusement, ça ne produit pas les richesses, il faut qu'on se le dise, pour que tout le monde puisse manger. On est dans un environnement où on phagocyte les cerveaux et on leur dit qu'en priant, on va évidemment avoir la manne qui tombe du ciel et que l'eau sera transformée en vin. Que voulez-vous? Nous sommes dans un pays où on est toujours en attente de miracles, alors que le seul miracle, c'est le travail, et le travail qui conduit évidemment à des politiques publiques qui permettent aux Camerounais de pouvoir avoir à subvenir à leurs besoins sociaux de base. On parle ici d'avoir à manger. Vous avez dit des gens qui ont faim. Ce n'est pas possible qu'on en soit avec, dans ce pays, des gens qui soient en situation de famine dans le Grand Nord et que personne ne s'en émeuve. Ce n'est pas acceptable du tout. D'ailleurs, il me souvient que l'an dernier, 3 ministres étaient allés Oui. 3 ministres. Ensuite, il y avait eu d'abord 3 étaient partis et puis 8 ont complété par la suite. Et donc sont allés dans cette partie du pays pour prendre le poil de la bête. Mais sauf que ce qui est remarquable, c'est que rien n'a été fait par la suite et on continue à compter tous les jours des Camerounais dans cette partie du pays qui meurent de faim, qui meurent parce qu'ils n'ont pas à manger. S'il faut évoquer le cas de l'eau, l'accès à l'eau, l'énergie électrique, les routes et tout cela, on est clairement dans un désastre national. Mais il faut le dire, le chiffre officiel, même si je trouve que ce n'est pas un chiffre qui est exact, c'est 8 millions de pauvres au Cameroun. Donc on a 8 millions de pauvres au Cameroun. Ou bien officiel? 8 millions de pauvres au Cameroun. Des gens qui n'ont pas plus de 500 francs par jour pour manger. C'est ce que ça veut dire. Des gens qui n'ont pas plus de 500 francs, qui ont moins de 500 francs par jour pour manger, ils sont 8 millions au Camerounais. Oui, j'entends les gens dire, ah ben c'est vrai, oui c'est vrai, si vous mangez bien chez vous, c'est pas tout le monde. D'ailleurs, je rappelle qu'au Cameroun, il y a encore des gens qui meurent parce qu'ils n'ayant pas mangé
de la journée et cela sur plusieurs journées. Donc il faut le dire aux gens qui s'asseyent dans leur petit fauteuil chaud et croient que le monde s'arrête dans leur maison. Non, il y a des Camerounais qui souffrent, il faut qu'on prenne ça en compte, on ne peut pas continuer comme ça. Et s'il faut aller vers la détresse, on voit bien que dans certains quartiers de Douala, de Yaoundé, partout au Cameroun, il y a des personnes qui vivent dans des maisons de circonstances, dans des tentes, qui ont construit des maisons, voilà, avec des pas provisoires, parce que provisoires, c'est encore gentil. Ils ont vraiment des maisons de fortune. Et on les voit vivre au quotidien dans un marécage pas possible, dans une eau boueuse, avec tout ce qu'on peut considérer comme problème. Non, c'est grave, il faut qu'on en parle. Alors, bon, Bengan, Chalamel a revisité tous les programmes qui avaient été mis en place pour justement lutter contre la pauvreté. Je rappelle que le Cameroun a également bénéficié d'un programme des Nations Unies, souvenez-vous. Mais malheureusement, on voit très bien que les mesures mises en place ne portent pas leurs fruits. Justement, pourquoi ça ne porte pas leurs fruits? Parce que ce n'est pas ça l'orientation de la Banque mondiale, du FMI, ce n'est pas cela l'orientation de l'Organisation des Nations Unies, auquel nous sommes membres, qu'on ne vous trompe pas. Je commence par ce que vous venez de dire tout à l'heure. L'année dernière, effectivement, après la tournée de ces ministres, un rapport est allé au Programme alimentaire mondial et le Cameroun est assisté par le Programme alimentaire mondial depuis au moins un an. Ce n'est pas 2 kilos de riz qu'on envoie. Quand on dit que le Programme alimentaire mondial assiste le Cameroun, ça veut dire que l'état de pauvreté est à 6 millions, est de l'ordre de 6 millions de pauvres au Cameroun. Mais pour le moment, comme on ne veut pas ébruiter l'affaire, ça reste dans le Grand Nord. Non, mais c'est déjà ça, c'est la pauvreté. L'autre chose, pourquoi je dis en fait que ce qu'on parle là, ce que nos gouvernements parlent, disent, ils savent eux-mêmes que ce n'est pas vrai. Donc, ce que vous dites également est juste. Mais ils savent que nous vivons dans cet état de précarité-là. Et justement, ils sont au pouvoir parce qu'ils ont pris l'option de nous maintenir dans cette paupérisation, dans cet état de précarité. Je vous donne les chiffres globalement. En 1960, lorsqu'on accède à l'indépendance, lorsque je vous dis, l'Organisation des Nations Unies avait recensé que les 20% des personnes les plus riches au monde avaient un revenu supérieur à 32 fois le revenu des 20% les plus pauvres. Des 80%? Oui, non, en 60, la différence était de 32 fois. C'est-à-dire que quand vous avez 1 franc, l'autre n'a rien. Quand vous avez 32 francs, lui, il a 1 franc. Donc, la différence était 32 fois. En 1980, c'est encore plus grave. Et le plus grave, c'est arrivé en 2000. En 2000, les mêmes 20% de personnes avaient multiplié leurs revenus 82 fois. Plus les revenus des 20% de personnes les plus pauvres au monde. Et la même 2002, la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, ce que vous abrégez par CNUCED, c'est comme si le système des Nations Unies voulait, j'allais dire, s'enorgueillir du fait qu'effectivement, on a bien fait de creuser l'écart entre les pauvres et les riches. Dans nos pays, vous verrez que les avocats, les médecins, les magistrats et tout, on vous oblige. Donc, il n'y a plus de classe intermédiaire. C'est comme ça que vous appelez dans la civilisation occidentalisée. C'est-à-dire, maintenant, le clivage, c'est entre riches et pauvres. Même en France, quand vous voulez regarder, quand vous entendez parler de la France insoumise, la France ici, c'est ça la ligne de démarcation. Oui, mais sauf que vous êtes soit riche, soit pauvre. Non, sauf qu'en France, c'est différent. La France a un système social qui permet au moins de... Ça revient donc. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsque ce système-là naît en milieu du 19e siècle par 2 sociologues italiens, Wilfredi Pareto et Gaetano Mosca, c'est que les idées marxistes ont atteint l'Europe. C'est-à-dire que la bourgeoisie venait de chasser l'aristocratie du pouvoir. Et la même bourgeoisie était menacée par les idées marxistes des classes populaires. Et ils ont donc créé le terme d'élite. Et c'est pour ça que quand vous dites, vous êtes, oh non, les élites extérieures, on voit donc, on vous assomme avec le terme d'élite, eux-mêmes sachant que les élites n'ont pas vocation à développer nos régions et nos villages. Donc on commence donc cette bataille-là. En réalité, cette bataille, c'est quoi?
ça s'appelle l'inceste politique. Donc les élites viennent vous berner chez vous en vous faisant miroiter qu'ils portent. C'est parce que, les espoirs. Voilà, ils vous font porter les espoirs alors qu'ils ne sont pas là. Ils sont plutôt ailleurs. C'est ça qui arrive qu'aujourd'hui, les 225 personnes les plus riches du monde, donc sur les 7 milliards et demi que nous sommes aujourd'hui, totalisent quelque chose comme 1000 milliards de dollars américains, donc soit environ 540 milliards de francs CFA. 540 000 milliards de francs CFA. Et cette somme est égale à la fortune totale de 2,5 milliards de personnes les plus pauvres au monde. Donc 47% pour vous, de la population. Ça signifie quoi? Ça veut dire que les Camerounais sont pauvres parce que le monde en réalité est comme ça? Parce que nos dirigeants, justement, se sont engagés à nous mettre dans cet état de pauvreté parce qu'ils se sont alignés dans l'orientation du monde. Parce que l'orientation du monde, c'est quoi? C'est de battez-vous pour le niveau de vie. C'est ce que je vous dis. Battez-vous pour le niveau de vie a baissé, le niveau de vie a augmenté. Alors que l'Afrique se battait pour la qualité de la vie. C'est différent. Et ils savent ça. C'est pour ça qu'on s'en prend. Dans un contexte au moins comme ça, il faut au moins élever le niveau de vie. Parce que non, dans un contexte comme ça, il faut dire. Sauf s'il faut tout raser. Non, il faut dire qu'on fait comme Kalmas. Ou alors ce que font les Algériens. Ce que font les Algériens. Vous dites, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Parce qu'en fait, il s'agit de la lutte des classes. Qu'on ne vous trompe pas. C'est-à-dire que si les classes plus nombreuses ne savent pas que, bon, l'élite de ma région est le frère de l'élite de l'autre région, vous n'allez pas vous entendre, puisque l'élite de ta région va te dire non, méfie-toi des autres, ils veulent nous empêcher. Alors que la paysannerie pauvre souffre de la même manière que vous soyez en Wameka ou en Badjoun, ou à Kolofata ou en Konsamba, ou ici à Monengolé. Donc, les paysans pauvres souffrent de la même manière. Mais on va vous dire, méfiez-vous de tel. Donc, aujourd'hui, comment vous pouvez imaginer... Donc, il y a clairement un gouvernement qui, on va le dire, dans ce qu'il fait, dans les programmes qu'il engage, ne va pas au bout, pour des raisons qu'on connaît tous. Les gens emboursent l'argent, mettent dans leur poche et s'en foutent des Camerounais. Et c'est pour ça même que leurs complices occidentaux ne les menacent pas. Parce qu'en fait, si l'orientation était de menacer, c'était donc de dire... Tous ceux qui ont le compte en France, on les bloque. D'accord. Parce qu'on ne peut pas accepter que vous vous endettez et vous prenez l'argent, vous venez mettre dans nos comptes et vous demandez encore d'autres dettes. On va s'arrêter là pour cette première partie de ce programme, Madame, Monsieur. Merci infiniment à vous de nous rester fidèles sur Equinox Télévision. À tout de suite. Retour sur ce plateau, Madame, Monsieur, deuxième partie de ce programme. On est très heureux, ça se voit au visage. Même si beaucoup de Camerounais se plaignent de ce que la fête du Ramadan n'ait pas été retenue aujourd'hui comme dans d'autres pays dans le monde, puisqu'il faut dire qu'ailleurs, ce jour est fête de Ramadan, dans des grands pays musulmans, le Cameroun qui est aussi un grand pays musulman, comment on doit attendre jusqu'à demain mercredi, et beaucoup avaient préparé leur férié. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas férié, et pour ceux qui composent le BEPC et le CAP sont en train de composer maintenant, donc malheureusement, c'est un jour pour vous de travail. On va encore attendre jusqu'à demain pour rompre le jeûne de Ramadan, donc voilà clairement ce qu'il faut retenir pour cette journée, Madame, Monsieur. Nous sommes le mardi 4 juin 2019. On va démarrer cette deuxième partie comme chaque matin avec quelques messages que vous nous envoyez. D'abord, je voudrais me retourner vers vous, Florazé, pour ces messages et ensuite vous ferez la revue des réseaux sociaux. Tout à fait. Voilà, allez-y. Oui. Eric Fopoussi. Alors, quand je prendrai ma retraite bientôt, je viendrai vivre au Cameroun. Je ne pense pas épouser une femme de 50 ans alors que j'en aurai 62. Ah oui, c'est beaucoup de pour la jeune fille de 30. Jeune fille de 30. Mais il vit d'abord où? S'il est en France, il limite son précédent là-bas. Et puis, monsieur Eric Fopoussi,
Vous savez que vous vieillissez, plus vous êtes en train de vieillir. Lorsque vous prenez une jeune fille, elle vous booste et retarde la vieillesse. Vous le savez. Lorsque vous prenez une jeune fille, elle retarde la vieillesse. Elle va vouloir vous habiller à ses goûts. Va penser que vous êtes en train de sucer son énergie. Elle va vous amener à son goût des nouvelles réflexions, des nouvelles pensées, des nouvelles sorties. Votre cervelle qui sera en train de tendre vers la sénilité, les petites maladies, elle va vous rebooster parce qu'il faudra des nouvelles pensées, des petites culottes. C'est pour ça que vous voyez des gens d'un certain âge. Arrêtez. Quand on vieillit, arrêtez. Si vous avez marqué votre jeunesse, non. Ce que je dis est très important. Je vois des gens qui ont passé leur jeunesse, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais à la vieillesse, ils se découvrent une nouvelle jeunesse, commencent à porter les baskets, commencent à faire tout ce que les jeunes font, à discuter, à se faire des locks. Est-ce que vous savez, les locks, les dreadlocks, lorsque vous les faites, ça tire le visage, ça lutte contre les rides, ça ramène. Ah oui, ça ramène et ça ramène. Et elle faut raser. Oui, j'aime parce que j'ai fait des trucs. Allez-y. Je suis pas surprise de l'avoir avec un homme de 60. Bon, écoutez, bonne route à vous. Bonne route à vous. Avec les dreadlocks. Vous savez que les dreadlocks, ça vous ramène à 10 ans. Je n'ai pas eu de dreadlocks. On est quand même en vision. Il y a l'expression tendance bastos. Vous avez l'expression bastos. On dit ce père est bastos. Il a 60, mais il fait 45, 50. En tout cas, pour moi, l'âge, ce sont que des chiffres. D'accord. Tout se joue dans la tête. Si vous êtes amoureux, vous discutez, vivez votre amour. Vous êtes... Justement. Non, mais attends. À 50 ans, Flora parle de quelque chose de fondamental. Flora est contre l'esprit pervers. Il parle d'être amoureux. Voilà. Et là, c'est ça que même être amoureux me pose un problème en moi. Il va parce que, arrêtez, si vous avez 60 ans, j'imagine que vous avez un garçon qui a 30 ans, 35 ans, vous avez des autres qui ont 25 ans, qui ont 24 ans. Donc, vous discutez les mêmes petites que vos... Non, là, c'est la perversion, justement. C'est la même chose. Dans nos sociétés, un homme de 60 ans qui vient d'épouser une jeune fille, comme c'est le cas de Bala, où vous avez appelé, cet homme, il ne vient pas discuter les filles. Même lorsque, je ne sais pas comment ça s'est négocié là-bas, même lorsqu'il allait, il n'allait pas chercher toutes les filles de 18 ans qu'elle rencontrait. Non, on ne sait pas. Non, ce n'est pas comme ça. Ce qui est certain, c'est que cette petite fille a un petit copain très très amoureux d'elle là. Ça se passe donc comment? Ça se passe que le vieux, d'abord, ce n'est pas parce qu'il a 78 ans qu'il n'est pas apte. Mais parce qu'il y a des éléments, il ne va pas à la pharmacie, votre pharmacie, il va là où il faut aller. Donc, même lorsqu'il serait amené à être faible, il demande à sa femme, parmi mes enfants là, c'est qui? Tu as pris qui? C'est reste entre eux. Et c'est pendant les rites de veuvage, donc, on dira, c'est ce que vous ne savez pas, ce qu'on vous dise. On va lui dire, les vieilles mamans là vont lui dire, mais, donc papa, quand il partait, tu flirtais avec qui? Il dit, c'était avec l'autre. Et c'est cette autre-là qui va donc continuer, comme disait Charles Hamel. La deuxième, c'est la belle quelque chose. C'est ça l'organisation sociale. Non, mais l'organisation, il faut le dire. C'est d'accord avec vous, mais après... Il ne faut pas qu'on revienne ici avec une histoire. C'est le système occidentalisé qui fait que quand on l'a vu avec une jeune fille, vous allez voir tous les jeunes fonctionnaires qui sont là, vont dire, ah, mais le vieux là ne fait rien, vont commencer à draguer la fille. Non, on ne drague pas la femme de son père. Non, je vais prendre une phrase utilisée par les occidentalisés. Lorsqu'un riche vient à décéder, au deuil, les gens viennent moins pour pleurer le mort. Chacun vient pour dire qui va laver la veuve. Là, le lavage intervient. Mais lorsque c'est le pont, vous voyez les expressions. Non, c'est des choses qu'on accepte d'un côté de l'autre. Très bien. Alors, je voudrais poser la question. Et puis, si vous avez une femme qui a 60 ans et qui va avec un jeune de 23 ans, qu'est-ce que ça vous inspire? Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Encore, c'est pas bon. Voilà. Là, c'est pas bon. Vous avez dit non. Les hommes ont tous les droits, les femmes non. On vous explique. C'est pas bon pourquoi? Parce que Charles Hamel vous a dit tout à l'heure qu'une fille, une jeune fille de 15 ans réfléchit largement plus qu'un garçon de 15 ans. Ça veut dire que la fille, la maman qui a 60 ans, elle porte toute la famille et même le clan. Voilà. Et on n'accepte donc pas, même elle, pour sa dignité, qu'un petit garçon mette son dos sur le sol. Voilà.
Donc, allez, c'est une expression bien africaine. Bon, allez dire ça à Emmanuel Macron. Hein. Non, les sondages de société. Non, et tout ce problème d'âge par rapport à la femme qui est plus âgée que son partenaire, je crois que ça pose problème quand je veux dire, la limite, l'intervalle est un peu très éloigné parce que je vois, moi je connais des couples où la femme est plus âgée, c'est-à-dire 5 ans de plus que son mari, mais si on ne vous dit pas, vous ne pouvez pas le savoir. Et ils vivent très bien en harmonie. Donc je crois que, non, c'est chacun qui... Ça veut dire que c'est comment... Monsieur Fopousi, sachez on va continuer à lire les messages. On va continuer à lire les messages. J'aimerais bien vous voir à 60 ans. Écoutez, je ne sais pas si... Je ne sais pas. Oui, j'aimerais bien vous voir à 60 ans. Parce qu'on dirait que vous avez peur de vieillir. Pardon? On dirait que vous avez peur de vieillir. Moi, j'ai peur de vieillir, mais c'est normal. Écoutez, c'est normal. Vous pouvez avoir peur de vieillir. Vous avez un bonbon à côté, c'est une grâce. Commencez à préparer votre vieillesse. Moi, je veux vous voir à 60 ans comme un jeune homme de 40. Comme moi, là, par exemple. Vous savez, nous les progressistes, avons un rêve, c'est la jeunesse éternelle. C'est-à-dire que on coupe le processus de vieillissement de nos cellules. Oh là là, mais ça, c'est un sacrilège. Écoutez, la vieillesse, c'est une... Mangez bio, buvez que du vin blanc. C'est ce que je fais, monsieur Bachir. Vous avez le chef Nana, il ne buvait que du vin blanc et de l'eau. Il a fait 141 ans. Il ne faisait pas son âge aussi. Allez-y, Florence. La pauvreté ne sera pas réduite avec la corruption, la discrimination, sans réseau, zéro emploi, le détournement des aides des ONG. Le Cameroun a un virus qui est intérêt personnel et qui vise tout simplement à appauvrir encore les plus pauvres. D'accord. Cette réaction ce matin. Chalamel, allez-y, vous faites votre commentaire. Monsieur Eric Fopoussi, le Cameroun souffre non pas de projets, mais d'implémentation des projets. Je vais vous prendre des cas. Après tous ces documents qui ont été mis en place, on a lancé la question du PIACI. On a mis des fonds, des centaines de milliards pour le PIACI, le PAGERU, le PIDMA, le FONICH, le PAEJA et plein d'autres projets. Environ 45 projets qui sont morts-nés, M. Eric Fopoussi. Très bien. Morts-nés. Combien de jeunes ont bénéficié du PIDMA? Combien de jeunes ont bénéficié du PAGERU? Combien de jeunes ont bénéficié du PAEJA? Voilà autant de questions qu'on se l'a appelé. Ceux qui étaient les coordonnateurs de ces projets, ont-ils fait l'évaluation? Ont-ils fait le bilan? Ont-ils été sanctionnés? Ont-ils été félicités? Rassurez-vous, ça se passe de tout commentaire. Nous avons une absence de planification. De planification en termes de projets, de sociétés de planification. Regardez une ville comme le littoral. Je vais vous prendre un cas à Malaisie. Un maire d'une ville s'est levé un matin. Il se rend compte que la structure qui est censée nettoyer la ville ne parvient pas. Il organise les jeunes. Il a organisé dans chaque quartier les jeunes avec des salaires afin d'assurer la propreté. On arrive dans le quartier, on se rapproche du chef du quartier, on lui demande, recense-nous les jeunes qui ne font rien dans ton quartier. On recense les jeunes, on dit, voici ce qu'on vous propose. Ramasser les ordures, les ramener juste au bord de la route et une entreprise se chargera de venir collecter. Vous serez payé tant. Les jeunes l'ont fait. Monsieur Eric Fopoussi, on a lutté, réduit considérablement la pauvreté. Le banditisme qui prenait, la sécurité qui prenait a été cassé. Regardez combien de jeunes chôment dans nos quartiers. Vous avez les possibilités pour les gens qui ramassent les ordures de rentrer dans les quartiers. Regardez la notion, même simplement l'implémentation des comités de vigilance. Regardez là où ça a mené. Trop de projets sont mis, trop sont écrits par papier, mais il y a un manque d'une vision régionale. Le manque d'une vision régionale, c'est laquelle? Allez en Konsamba. Vous regardez une ville comme Konsamba qui avec tous les lauriers. Le ministre est descendu récemment dans cette zone, le ministre du Commerce. Il a dit non, on va lancer bientôt. On va lancer la fête du cacao. On va relancer telle fête. On va relancer ceci. Mais regardez, aujourd'hui c'est la drogue. Aujourd'hui c'est la consommation des produits stupéfiants. Jusqu'à Melon. Vous ne pouvez plus vous arrêter n'importe comment à Melon. Ne parlons plus de Mandjo. Au niveau de Mandjo, je tiens même à tirer un coup de chapeau à un officier, un adjudant. Il s'appelle Ndié. On l'appelle là-bas tuer pour tuer, qui s'est battu à réduire. Oui, on l'appelle tuer pour tuer à Mandjo. Drôle de surnom. Oui, c'est comme ça qu'on l'a surnommé à Mandjo. Il s'est battu et il a réussi à réduire parce que beaucoup de jeunes viraient vers la débauche. Donc, je crois aujourd'hui que nous avons un Tanganor
qui se bat à se maintenir, et on a un Tanga Sud qu'on a véritablement paupérisé. À la Mabanda, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de tchapalodromes, des bars qui se créent, des fumodromes, ça je vais vous dire. Au niveau de l'entrée de l'hôpital Sébec, il y a des fumodromes, c'est un néologisme, qui sont créés là-bas. Vous avez des gars, la police qui contrôle, mais là à côté, il y a des gars qui ont le fumodrome, c'est reconnu, vous venez payer, vous vous asseyez. La jeunesse aujourd'hui est en train de tendre vers une délinquance en nul autre pareil, et on ne pourra pas arrêter cela au vu d'une pauvreté galopante comme celle-ci. Et je terminerai, pardonnez-moi, je m'en voudrais si vous ne m'accordez pas 5 petites minutes. Regardez Facebook. 5 petites minutes, c'est trop. Regardez Facebook. Vous voyez le décret de constitution qu'il y a sur Facebook maintenant. Vous voyez ce qui se passe. Aujourd'hui, les filles n'ont plus honte de mettre leur visage en disant voici mon numéro de téléphone, je vends les piments à toute heure. Regardez, regardez Facebook. Allez toucher du doigt. Vous allez voir aujourd'hui le nombre de personnes hospitalisées qui font des photos. Je suis couché, on doit m'opérer. Il faut regarder Facebook. Allez toucher du doigt. D'ailleurs, il y a une image, profite, qui fait le buzz actuellement d'une femme très malade qui est habillée en tenue, en kaba, pas une RDPC. De l'époque. De l'époque. Et beaucoup veulent faire un peu d'instrumentalisation, de manipulation. Hein. Je pense qu'on ne peut pas, une personne en détresse, qu'elle soit habillée en paille de RDPC ou n'importe quoi, on doit l'aider. Donc que les gens arrêtent de faire des manipulations et des choses. Vous comprenez que d'ailleurs c'est important de dire que dans ce pays, il y a des gens qui sont responsables de ça. Absolument. Il y a des personnes qui sont responsables de ça. Absolument. C'est pour ça, au moins, le début devait être l'orientation donnée en 2004. Voilà. C'est-à-dire passer du système de la prévoyance sociale à la sécurité sociale. Apparemment, vous avez même un ministère qui porte ce nom. D'accord. Mais lorsque ce ministre vient nous dire que les pousseurs peuvent s'enregistrer eux-mêmes à la CNPS, comment les pousseurs, les coiffeurs vont payer et les cotisations patronales et leurs cotisations pour les pensions retraites. Voilà. Et l'occasion également avec vous, Chalamel, on va dire que la bonne charité commence par soi-même. De dire que la presse camerounaise est dans une pauvreté terrible et que nous aussi, on peut en profiter pour le dire. Oui, la presse camerounaise croule. On appelle ici nos dirigeants à faire en sorte que la presse puisse bien se porter. Voilà. Il n'est pas admissible qu'un journaliste ait de la peine à se soigner. C'est pas possible dans un pays comme le Cameroun. Nous en sommes victimes. Donc, il y a aussi là l'occasion d'en appeler justement à des politiques publiques qui permettent... Ils vont écouter. D'ailleurs, j'aimerais ici saluer l'initiative de Lucien Boudot qui a chaque matin sur Twitter, il envoie un message au président Paul Biya pour lui dire sur Twitter que jusqu'à ce que vous répondiez à mes tweets, je continuerai à vous dire que les journalistes camerounais, la presse camerounaise souffre et dans une précarité absurde. On ne peut pas imaginer ça. Lorsqu'on voit... que c'est déconnecté. Non, mais des combats comme ça sont importants. On ne sait jamais jusqu'où. La classe moyenne n'existe plus. Elle n'existe plus, monsieur. D'accord. La classe moyenne a été détruite. C'est donc pourquoi on dit qu'il faut en appeler à résoudre la question. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à laisser la presse moisir dans cette pauvreté, Chalamel. On ne peut pas continuer comme ça. J'ai discuté avec un jeune médecin qui est sorti, il était intégré pas très loin. Bon, je vais taire le nom de peur que les représailles soient fortes dans un hôpital public de la place. Et puis lorsqu'ils sont arrivés, on les a bien recrutés, c'était sous recommandation. Vous savez combien on les paye? 40 000 francs. 40 000 francs. Oh my God. Un médecin. 40 000 francs, un médecin. Il me dit c'est 40 000 francs. C'était à prendre ou à laisser en attendant le rééchelonnement, monsieur Rifopoussi. Il prend 40 000. Il dit je vais vivre comment? Je prends le taxi comment? Je mange comment? Quand vous parlez à la télé, on vous suit. Nous-mêmes, on a envie de se mettre. Mais ça ne doit pas. C'est pour vous dire que la pauvreté, mais comment vous dites ça a disparu? Après ça, vous allez vous batailler pour vous retrouver à 120 000 francs. C'est ça, monsieur Rifopoussi. Donc prenons tout ça. Et vous avez des gens qui arrivent qui vous disent docteur, mon docteur, je n'ai rien, aidez-moi. Dans les 40 000 francs, il met la main encore pour ajouter le pain. Ou l'animal monsieur le faux. Vraiment. Ok, merci. Condamné à la pauvreté. Non, mais écoutez, c'est la pauvreté. On a rendu tout le monde pauvre. Malheureusement, c'est dommage dans ce pays. Je rappelle que encore hier, quelqu'un me parlait des métiers du Cameroun. Je leur disais au Cameroun, on a totalement décimé la classe moyenne. Il n'y a plus de classe moyenne. Donc les métiers considérés avant et respectés comme le métier
métier d'enseignant, médecin, avocat, journaliste, ces métiers-là, on voit très bien qu'on les a totalement décimés et ils n'ont pas le choix. Ils doivent croupir dans cette pauvreté et être obligés de prendre la moto 100 francs ou bien le taxi 100 francs. On n'a pas le choix. Souvent, les taximans se plaignent de... Les plombiers, vous avez trouvé? Oui, il n'y en a plus. Ok, merci. On va s'arrêter là pour cette colère. Merci beaucoup à vous, M. Bachou. La pauvreté continue à être galopante au Cameroun, malheureusement. On va continuer comme ça, dans ce syndrome de Stockholm, et continuer à vouloir le statu quo. On va continuer à s'asseoir. Voilà. On va s'asseoir devant les portes des ministres. Tous les lundis, on s'assied au mardi, on s'assied attendant qu'ils se lèvent et nous disent vous déshabillez beaucoup de journalistes. Vous déshabillez beaucoup de journalistes. Pas seulement, je parle pas seulement des journalistes. Non, mais vous, non, on va aller s'asseoir. Mais sauf qu'il y a beaucoup de journalistes là-dedans quand même. Alors, on va s'arrêter là. Je ne l'ai pas dit. Vous aurez la profession à toute la profession, vous aurez à toute la profession. On va, Florence, vous prendre la revue des réseaux sociaux, je vous en prie. Oui, Eric, il faut aussi 3 informations. On abordait déjà cette question en tout début du programme à travers justement les archives nationales, et puis on vient avec ce chiffre, cette somme de 6 milliards de francs CFA, justement pour réhabiliter les archives nationales. Rappelons que les travaux vont donc prendre en compte les bâtiments principaux des archives à Yaoundé et puis les différentes annexes à Buea. On est dans la région du sud-ouest. C'est un financement, il faut le rappeler, qui a des fonds qui proviennent essentiellement des financements publics, justement dans la réalisation de ce qu'on a qualifié ce vaste chantier qui a donc été confié à l'entreprise chinoise China Minery Engineering Corporation. Et rappelons également que selon le bureau d'études Bâti Concept Bruxelles, MMA Salle également, le local principal des archives de Yaoundé est constitué de fonds d'archives d'environ 10 000, il faut le rappeler, mètres linéaires conservés, et son annexe également de Buea qui fait environ 6 000 mètres linéaires dont les dates vont de 1884 à 1984. On parle également de la numérisation de ces achats, numérisation des archives de l'État, de la disposition également de ce processus, la sécurisation même des archives de l'État, et enfin on pense également au développement même de cette ressource humaine avec justement cette réalisation qui pourrait être faite à travers cette somme ou ces fonds de 6 milliards de francs CFA, Eric Fopoussi, et puis pourquoi pas, qui pourra restituer comme il se doit justement l'histoire du peuple camerounais. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce pays, on parle beaucoup de pourra. On peut toujours, on conjugue tout cela au futur et on sait sur quoi ça débouche par la suite. Les gens vont faire le mapart sur ça, mapartisme dessus, et on va se retrouver avec pas ces belles images que vous nous montrez, Florazé, pour nous. Voilà, parce que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, mais c'est pas comme ça que ce sera. Il faut dire les choses. C'est pas comme ça que ça va devenir. Voilà. Oui, c'est pas comme ça que ça va devenir. Ça va devenir. Voilà. Et parce que ça, c'est des images pour dire oh, le Cameroun sera très beau. Parce que nous sommes un pays très beau sur les maquettes. Nous sommes un pays champion des maquettes. Si vous voyez toutes les maquettes du Cameroun, très très beau, mais après il faut voir ce que ça devient. Il y a un terme qui est tout à fait intéressant dans ce que vous avez dit, la numérisation. C'est un projet, d'ailleurs nous avons parlé de ça ici plusieurs fois lorsqu'il y a eu l'incendie d'un pan de l'Assemblée nationale à Yaoundé, en Guayaquil. Nous avons dit qu'il fallait justement l'urgence de numériser nos archives, de conserver la mémoire, les documents dans un système de numérisation. Mais malheureusement, voilà, c'est dès que maintenant qu'on bouge le petit doigt. Bon, Bengen, comment vous entrevoyez ça? Vous y croyez à ce projet-là? Non. Voilà. Permettez-moi d'être sceptique. Parce que j'emprunte là les propos de l'actuel directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. Il a dit que lui, il a l'argent, mais il ne peut pas débloquer cet argent parce que les projets au Cameroun, d'abord, sont mal montés et ont du mal à arriver à terme. Donc, comme vous dites souvent, nous,
on dit qu'on va voir comme le chimpanzé. Parce que le chimpanzé, quand vous parlez de Thomas, nous, en Afrique, on parle du chimpanzé. Même si le chimpanzé entend de bruit, il faut qu'il voie de lui-même. Donc, moi, j'attends de voir. D'accord. Parce que numériser, oui, certains documents existent. Mais quand on dit la protection, lorsqu'on veut faire une bibliothèque nationale, il y a le premier point, c'est la déclassification des documents qui sont restés secrets défense ou secrets d'État. Est-ce qu'on a accès à ces documents? Est-ce qu'on va les protéger? Parce que ce qu'on a là, on peut bien les protéger, mais saura-t-on sur la mort de Ruben Oumniobé, par exemple, sur le Simon Pondo, on parlait de Tchoundian Pouemi, c'est des choses qu'on doit rester. Est-ce que leurs écrits, les écrits de ces gens-là vont revenir, y compris audio? On les aura, je n'en sais rien. Donc c'est ça en fait, et ce que représente, que ce soit la Bibliothèque nationale ou comment on appelle ça, l'imprimerie nationale, les archives nationales. Voilà. Alors, Chalamel, sur cette question, quel est votre commentaire? Boer Bengan émet beaucoup de réserves, on le voit très bien, mais vous dites quoi? Monsieur Eric Fopoussi, je vous dirais que c'est la poudre de perlimpinpin. Nous étions en juin 2014, lorsqu'on nous annonçait pompeusement la réhabilitation des archives nationales. Vous ne sans ignorer que du 12 au 16 juin, on célèbre la journée des archives. Monsieur Eric Fopoussi. Donc ça, ce n'est qu'une fanfaronnade en prélude à cette journée de la célébration des archives nationales. Qu'avons-nous comme archives nationales? Rien. Rien, monsieur Eric Fopoussi. Un amas de poussière, des tables poussiéreuses, des agents, des archivistes qui n'ont jamais été formés, des gars qui sont sortis de l'école, qu'on a employés pendant longtemps comme temporaires, qu'on n'a jamais recrutés. Nous avons, monsieur Eric Fopoussi, les charançons qui ont bouffé leur part, parce que les documents étaient soit entassés à même le sol, soit superposés sur des étagères faits au bois blanc, même si ailleurs on a dit que c'était fait avec le Bubinga et tout et consort. Les charançons rongés, parfois vous entendez, ça s'écroule. D'autres ont été enlevés pour commercialiser aux premières vendeuses de beignets. Ça, c'est important de le dire, monsieur Eric Fopoussi. Donc, nous n'avons pas d'archives. À un moment, c'était dans les années 2015-2016, monsieur Eric Fopoussi, on avait lancé le projet d'inventaire. On avait même lancé cet appel qui passait par beaucoup de structures qui disaient défendre de la culture camerounaise pour la collecte en vue de l'achat des images. Monsieur, il faut aussi des images. C'est-à-dire des images portant sur le patrimoine, portant sur la culture. Oui. Beaucoup de sociétés ou d'entreprises sont nées sous la protection, sous la bannière de ces différents patrons et ces chefs de projet pour collecter. On s'est rapproché de toutes ces chaînes, les chaînes nationales et tout, et qu'on s'en pouvoir collecter. À la fin, rien. Rien n'a pu sortir, monsieur Eric Fopoussi, parce qu'il n'y avait rien. On a dit non, on va se lancer sur le terrain, on va aller collecter, on va aller faire ci, on va faire ça. Mais lorsque vous regardez même la chaîne nationale, tout ce qu'elle prend, c'est où? Elle va le chercher à l'étranger. Je suis désolé, bon. Même ceux qui sont là, je peux vous dire que même en termes de ministres qui sont en place, il y a beaucoup de ministres qui met la bande sonore de leur passage, leur discours, vous n'allez pas reconnaître qui c'est. Ça passe comme ça au vent. La preuve, même les photos, à une certaine époque, le chef de l'État se filmait avec chaque gouvernement. Ça fait combien de gouvernements on n'a pas de photos? De photos de famille, ça fait combien de gouvernements on n'a pas de photos de famille? C'est tout un service, monsieur Eric Fopoussi, qui travaille à la conservation. Combien de gouvernements sont passés, il n'y a pas de photos? Photos de famille. Chacun seulement attend, lorsqu'il va être salué le 1er janvier, c'est ça qu'il met dans son bureau. Mentalise. Et c'est vrai en plus. Ça montre combien nous sommes tombés très bas dans ce pays. Et c'est vrai en plus, vraiment, parce que on voit ailleurs comment les gens se réunissent. Moi, je me pose la question, avec autant de ministres, est-ce qu'ils vont suffire sur une photo? Parce qu'ils sont tellement nombreux, est-ce qu'ils vont tenir? Ils vont tenir. 70 là, 70, est-ce qu'on va pouvoir reconnaître un ministre? Lorsque vous rentrez, vous prenez l'air d'Aïdio, tous les gouvernements, il y a des photos. Et vous les distinguez chacun sur la photo. J'ai vu ces photos, chacun sur la photo, malheureusement, nous sommes à un niveau totalement... Demain, un ministre va vous dire, j'étais dans le gouvernement, j'étais là, non, on va dire la photo. C'est quoi la preuve? Il va vous montrer, vous me saluez le chef de l'État. Non, allez-y, Florence. Non, mais écoutez, on est vraiment tombé plus bas que bas. C'est clair. Tout à fait désastreux ce qui se passe là. Je reconnais Chalamel quand il parle de patrimoine, je reconnais sa passion pour l'histoire et tout, mais attendez, un peuple qui n'a pas d'archives
Mais les archives, c'est votre patrimoine, c'est votre boussole. Flora G, les premières archives qu'on devait conserver étaient à l'Assemblée nationale. Ça a brûlé. Bon, on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une reconstitution? On ne peut pas se lever un matin pour dire qu'on archive. Les archives ont point 0. On parle d'un point 0 à un point P. Alors le point 0, c'est lequel? Quand on ne se contente pas de faire des illusions, Flora G. On parlait de pauvreté tout à l'heure, mais je crois que ce n'est pas là que ça commence. Non, parce que Chalamel a dit de quelle pauvreté on parle. Mais non, Eric Fopoussi, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas de boussole, vous n'avez aucun repère sur quoi voulez-vous même planifier. C'est ça également, voilà les véritables questions. On banalise le patrimoine, mais véritablement, voilà les questions qui peuvent même nous orienter justement vers une certaine émergence ou une certaine délivrance du Cameroun. Vous comprenez pourquoi j'étais choqué par votre image tout à l'heure, parce que je vous dis... Non, mais j'ai pris des images qui datent. Non, mais citez-moi au Cameroun, un service public qui est comme ça, parce que... Non, on sait comment... Non, on sait comment ils entretiennent les bureaux de l'État. Non, oui, reconnaissons-le. Quoi? Non. Oui, il y a le musée maritime. Je vous demanderai d'aller voir dans quel état se trouve le musée de l'hôtel de ville. Vous allez voir dans quel état se trouve les hôtels là-bas. Vous avez parlé des archives nationales. Oui, non, mais puisqu'on parle de patrimoine, on peut ouvrir des images qui n'ont rien à voir avec... Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Vous êtes même au courant. Vous avez toute la faculté de sociologie de Boyard. Vous avez les facultés de sociologie à Yaoundé qui regardent cette émission tous les jours, qui s'en abreuvent, monsieur Eric Fopoussi, à la partie histoire du jour. Ils prennent des notes sous recommandation de leurs professeurs, qui prennent des notes des étudiants qui sont partis à Yaoundé pour vouloir fouiller les archives à la recherche des premières études faites par les premiers sociologues. Ils n'ont pas pu trouver, mettre la main. Vous avez des gens qui regardent Equinox, et je peux vous dire que j'ai été assailli, que ce soit dans la rue par rapport aux deux dimanches, l'émission Culture Civilisation sur le Conga. Vous avez des anthropologues, vous avez des gens qui courent, qui veulent comprendre. C'est grave. Vous allez très loin, monsieur Bachou. C'est grave. Décidez, aller dans une faculté au Cameroun, vous allez à la scolarité pour consulter votre premier dossier d'entrée à l'université. Voyez comment sont entassés les dossiers des étudiants. Non mais écoutez, c'est un problème dans ce pays. Et on forme les archivistes. Et donc quand on voit ce type d'image, on a tendance à penser que c'est comme ça que les archives... Non, moi je dis sincèrement, c'est une tromperie sur la marchandise qui m'a choqué, Flora. C'est une tromperie sur la marchandise qui m'a choqué. Allez plus loin. Allez plus loin. Même dans les entreprises, monsieur Eric Fopoussi, il faut toujours le rôle d'archiviste, c'est la secrétaire. Non, mais je vous dis. C'est la secrétaire. Alors que dans chaque entreprise, on doit avoir des archivistes. Et je vous dis qu'à l'université de Douala, à l'université de Tchang, on forme les archivistes. Il y a des gens qui sont en licence professionnelle en archives, et qui sont en master professionnel en archives, mais ils n'ont pas de travail. J'ai vu beaucoup d'archivistes se reconvertir dans la moto. Oui, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment on forme les gens comme ça? Et on les recrute pas. Alors qu'on a retrouvé les photos de Barack Obama quand il commençait l'école. Voilà, par exemple. Oui, à 4 ans jusqu'à ce qu'il soit président, on a vu son parcours, on est passé partout. Il faut aussi dire que les Camerounais, eux, ne sont pas très archivistes dans leur fonctionnement quotidien. Parce que, c'est vrai que nous, à l'époque, nous avions... Vous avez encore vos photos? Nous, à l'époque, nos parents le faisaient. On avait l'album de la famille, tout ça là. Mais vous avez des familles de jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas de... Non, c'est vrai. Tout se limite à Facebook. Non, mais écoutez... Tout est numérisé. On a des iPads, des iPhones et tout. Non, la saveur de l'album de famille n'a pas la saveur de l'album de famille n'a pas d'égal. J'avais dit il y a pas je vous comprends ça. Mais tout à l'heure vous avez dit que le système de la numérisation justement quand on parle d'archives nationales. Je suis pas l'autre. Oui, justement parce que quand il y a un incendie, quand il y a des dégâts etc. et tout, on se réfère notamment à la numérisation qui a su conserver nos archives. Florazé, lorsque vous entrez dans un musée, il y a une température qui est recommandée. Il y a une façon au niveau de la service de la conservation. Il y a une façon avec laquelle on conserve le papier. Ça veut dire qu'au niveau de la climatisation, on entretient. Est-ce que c'est avec l'image du jour, avec le soleil, les rayons du soleil qu'on va conserver? Est-ce que c'est capté? Qu'est-ce qui renvoie? Tout cela se travaille. Quand vous allez aux archives, c'est noir. La personne qui vous ouvre n'y est pas entrée. Parfois, vous entrez aux archives nationales, en ouvrant la porte, c'est les troupes d'aériens qui vous froident les yeux. Alors, il faut dire cette vérité. Alors, Dominique, sur cette question, sur les archives nationales qui seront réhabilitées. Au Cameroun, on réhabilite beaucoup de choses. Allez-y, oui. Ouais, en fait, le programme, c'est comme
les programmes alimentaires, on ne peut qu'attendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce D'accord. sera un autre programme sur un autre programme qui s'enchaîne, qui s'entremêle. On ne peut qu'attendre, mais comme j'ai dit la dernière fois, on ne peut s'attendre à rien véritablement. D'accord. On peut s'attendre à rien de bon. Très bien. Alors, on va passer sur ce sujet. Florazé, on va s'arrêter là. C'est très passionnant. On pourra en parler toute On parle la de journée. patrimoine, On pourrait... Attendez. toute la journée. Dans Oui. toutes les représentations de festivals, le Ngondo, le Won, en principe, les gens des archives devaient être là. Bien Ils sûr. devaient avoir une représentation des archives dans tous les centres culturels Bien sûr. pour essayer de collecter, conserver. Aujourd'hui, quand on parle du théâtre camerounais, après le ballet national, bon, il y a eu plusieurs personnes qui ont créé l'évolution en termes. On n'a rien. C'est mort. J'ai hein, dit et on n'a pourtant, rien. On est comme l'histoire du Cameroun qui s'arrête au 15e siècle et qui recommence au 19e siècle. C'est ça. Voilà, on va prendre autre chose, Florazé. Merci pour ce sujet. Je vous assure, c'est clair. C'était un super sujet. Alors, Oui. la seconde information, il faut pousser. On va dans la région de l'Est Cameroun, justement, avec cette note du gouverneur de ce côté qui est également admet que la multiplication des postes de contrôle sur le corridor, on le rappelle, Douala Djamena est donc devenu insoutenable pour les transporteurs. Donc, Grégoire Mvogo vient donc d'instruire, on le rappelle, à tous les préfets de sa région de procéder à la réduction de ces barrières de police et de gendarmerie qui raquettent les usagers. Vous pouvez imaginer, le corridor également en question est parsemé, on le rappelle, d'environ 180 postes de contrôle dont le rafraîchissement est soumis au versement obligatoire de billets de banque. Voilà. Les conséquences donc de ces tracasseries sont sans précédent en termes de pertes sur le plan économique, d'attractivité et sur l'attractivité économique nationale, d'après les syndicats et de nombreux experts qui ont donc qui se sont penchés sur la question. Eric Fopousé, puis ça questionne nos chers internautes. Ok. C'est estime que c'est une bonne intention, On va aller vite, bonne intention Florazé. du gouverneur. On va vraiment parce qu'on a seulement 2 petites minutes pour clôturer Ce votre soir. rubrique. 2 minutes D'accord, pour clôturer on fait votre rubrique. Vous avez un très bon sujet malheureusement ce matin. C'est terrible parce que c'est un gros sujet. Tout à fait. D'ailleurs, Moro Bengan, et félicitations pour l'image parce que là maintenant l'image vous avez montré est conforme justement à la réalité. Voilà, l'image là est conforme justement à ce corridor que vous nous vantez tant. Allez-y Moro Bengan sur cette mission Je du pense gouverneur. que les Oui, textes réglementaires recommandent que lorsqu'on sort ou on entre dans un département, il y a ce qu'on appelle les services de police. Généralement, même c'est codé là-bas lorsqu'il y a des GMI. Tout à Et fait. puisqu'on sait que c'est un truc de trafic, j'allais dire, sous-régional, on y associe les services de douane et peut-être des forêts. Donc, à l'entrée et à la sortie de chaque département, on peut le faire. Mais donc, mais on n'a pas 100 départements, puisqu'il parlait de 100 combien de contrôles 180. Voilà, 180 contrôles, ça veut dire qu'on a environ 90 départements qu'on traverse là, mais D'accord. c'est exagéré. Très bien. Monsieur Eric Fopoussi, en 30 secondes, en vraiment. 2010, Oui. en 2014, lorsqu'il y avait eu tous ces mouvements, Oui. on était à 210. Je crois qu'ici, là, parler de 180, c'est peut-être entre guillemets, mais je dis les gars sur la route. Et comme frais de route, on les donne 250 000 francs, Voilà. 250 000 à tous ces camionneurs, 200, parce que les frais de route, Ok. il faut absolument payer pour pouvoir arriver à destination et déposer. Et ça devient Je rappelle que le syndicat national des transporteurs routiers d'abord avait annoncé une grève avec Oui. cette mesure du gouverneur. Ça a ralenti l'heure. Ils sont pour parler. On verra sur quoi ça débouche. Mais c'est on trop. reviendra avec cette actualité parce qu'évidemment, il y a beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient plus passer par le port de Douala, qui voulaient passer par Cotonou pour éviter Il y a cette beaucoup même qui tracasserie. passent déjà par Oui. Cotonou. parce Donc que il y a- vous il y a voyez- beaucoup de choses à dire sur ce grand sujet. Alors Flora, terminons rapidement. Puis on termine avec le plan d'assistance humanitaire, notamment avec ce plan d'action du ministre Paula Atangadi, qui hier donc à Bamenda, on rappelle, a donc lancé officiellement dans la région du Nord-Ouest l'installation des premiers responsables. Vous savez, on a parlé ici des détournements de ces dons liés à ce plan d'assistance. Donc maintenant, tous les donateurs donc désireux d'apporter une assistance aux populations nécessiteuses peuvent le faire directement auprès de ces dénombrements dans le respect des lois de la République. Est-ce que ça va marcher? Non, quand En tout cas, on c'est vous estime dit c'est que une bonne ce pays est une curiosité planétaire, ça veut dire qu'on a mis en place ce comité, alors donc le président, depuis très longtemps, mais c'est aujourd'hui qu'on nomme les responsables. Oui, On oui, les- et c'est-à-dire, monsieur Voilà. Le Fopoussi, Oui, elle a omis d'ajouter, il a dit aux ONG présentes, Oui. je ne peux pas avoir d'œil
Oui, et vous voilà. arrivez au dé, vous pleurez pleurez plus plus que que moi. moi. Là. Absolument. Il faut vous Donc, dire- au moins, il accepte aujourd'hui qu'il y a deuil. Qui a Parce que des- je rappelle qu'au départ, Mais sauf que il les considère qu'il y a des- paysans, dont Ouais. les cotisations pour le deuil doivent passer par lui. Bien sûr. Avant d'être remis. On va avoir de la Ok, famille. merci beaucoup. On va s'arrêter là malheureusement pour ce sujet tout aussi important, Florazé. On va basculer au plateau B où Constilla-Mine nous attend déjà. On parle ce matin de la spéciale réduction 10 jours au conseil de Salaka avec le 1001 tapis. Voilà, bonjour à vous Constilla-Mine, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka. Nous re-signons encore ce matin avec 10 jours de réduction, une réduction spéciale qui vous permettra bien entendu d'avoir des parapluies comme celui-ci. Vous les avez à 100 francs dès que vous achetez un laptop ou un ordinateur ou alors les portes cure-dents automatiques. Dans ce parapluie vous est vendu à 100 francs et il vous est livré quelle que soit la ville, quel que soit où vous vous trouvez, vous bénéficiez d'un parapluie à 100 francs. Nous sommes déjà en pleine saison pluvieuse, bien entendu, au Cameroun. Alors, n'hésitez surtout pas. Nous allons tout de suite ouvrir, bien entendu, la vente de ce matin avec tout simplement le fer à vapeur. Un fer à vapeur, bien entendu, d'origine, un fer à vapeur neuf. Vous l'avez donc à 7000 francs du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Un fer à vapeur neuf, vous l'avez à 7000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Il est avec garantie, il est neuf dans le carton. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. Achetez la qualité, achetez l'originalité. Faites confiance au concept Salaka. À côté, bien sûr, du fer à vapeur, on a notre robot mixeur 2 balles. Vous l'avez à 11 500 francs pour des jus de fruits, pour écraser les condiments secs, pour écraser les condiments frais. Vous l'avez à 11 500 francs au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika. La grande nouveauté, la grande innovation, c'est ce laptop à 49 000. Il coûte d'habitude 60 000 francs. Il a le Wi-Fi, il a le lecteur DVD, il a 1.7 de processeur, 1 giga de RAM, laptop Pentium M. Je n'ai pas dit Pentium 3, je n'ai pas dit Pentium 4, parce que le Pentium M est supérieur au Pentium 4. Vous l'avez à 49 000 francs au magasin 1001 tapis, en face du palais d'Ika. C'est à Aqua et nulle part ailleurs. On a bien entendu un grand fer à vapeur de qualité supérieure. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 35 000, mais au magasin 1001 tapis d'Aqua, vous l'avez à 12 500 francs. Ce magnifique fer à vapeur neuf de qualité supérieure avec garantie. Il repasse très bien et surtout, il repasse à distance. Les bouilloires électriques, vous les avez à 7 000 pour bouillir de l'eau. Je rappelle, c'est une réduction spéciale. Profitez de cette réduction pour avoir des articles de qualité au magasin 1001 tapis. Vous connaissez le concept Salaka. Vous l'aimez parce que Salaka c'est le sérieux, Salaka c'est le partage. Bouilloire à 7000 au magasin 1001 tapis. À côté bien sûr des bouilloires, vous avez des portes cure-dents automatiques, des couvre-bouteilles et 3 morceaux de savon et en bonus, un parapluie à 100 francs. Donc nous augmentons le parapluie dans ce package dans lequel vous avez les portes cure-dents, les couvre-bouteilles, 3 morceaux de savon et un parapluie à 100 francs. Rien que le parapluie seul coûte 2000. Rien que les portes cure-dents coûtent 2000. Rien que les couvre-bouteilles, vous les avez à 3000. Mais l'ensemble de ces 4 articles, vous l'avez à 4500 au magasin 1001 tapis à Aqua. Robot mixeur 2 bols. Un bol pour les condiments secs avec un bol qui a 4 lames. Celui-ci, il est puissant comme un éléphant. Vous l'avez à 19 000. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 30 000 francs. Mais au magasin 1001 tapis d'Aqua en face du palais d'Ika, vous l'avez à 19 000. Bien entendu, 1001 tapis. Les ordinateurs complets, corps de Dio, de marque HP, Dell, Lenovo, 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur DVD, écran plat 17 pouces, vous l'avez à 42 500 francs. Chacun devrait avoir un ordinateur à la maison pour occuper les enfants pendant les vacances. Et dès que vous achetez un ordinateur, vous avez droit à un parapluie à 100 francs au magasin 1001 tapis situé en face du palais d'Ika ou appelez directement le numéro de téléphone. Régulateur de tension numérique, vous l'avez à partir de 15 000. Il est neuf
dans le carton. Il est solide, il est d'origine. Vous l'avez à partir de 15 000 francs pour les congélateurs, les climatiseurs, les appareils musicaux. Vous les avez à partir de 15 000. Un régulateur de tension numérique. À côté, bien sûr, du régulateur de tension, on a notre Core i5 avec webcam, graveur DVD, Wi-Fi, 250 Go de disque dur. Vous l'avez à 120 000 francs au magasin 1001 tapis d'Aqua en face du Palais d'Ika ou appelez directement le numéro de téléphone. Vous serez livré à domicile. Imprimante neuve dans le carton. Oh là 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 là. Que ce soit pour les bureaux, pour la maison, pour les écoles. Une imprimante HP, une imprimante Canon. On a deux modèles d'imprimante. Le HP et le Canon, vous l'avez à 34 000. Elle est neuve, elle est de qualité supérieure. Les longues rallonges, les rallonges d'origine, dotées d'un système de sécurité automatique, vous les avez à 4 500 francs. Ces longues rallonges au magasin 1001 tapis, n'achetez plus les rallonges là. Venez au magasin 1001 tapis d'Aqua et achetez les rallonges à 4 500. Nous revenons avec le laptop. C'est un laptop Pentium M. Les élèves, les bureaucrates, les chefs d'entreprise, chacun devrait l'avoir. Profitez de ce Salaka pour avoir un laptop de qualité supérieure à 49 000. Les woofers, pour écouter la radio Equinox, pour écouter la musique, vous les avez à 18 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. On a des fers à vapeur moyens, vous les avez à 7 000. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. Les tapis à 19 000 francs, les tapis neufs dans le carton, vous les avez à 19 000 au magasin 1001 tapis. Nous allons sortir tout de suite avec les modalités de livraison. Vous êtes à Yaoundé, à Garoua, à Maroua, n'hésitez surtout pas. Appelez le concept Salaka. Vaudrait mieux acheter la qualité dans un concept de qualité. Et le concept Salaka, c'est le vôtre. Voici les couvre-bouteilles. Voici les porte-cure-dents. Vous avez 3 morceaux de savon, 3 couvre-bouteilles, un porte-cure-dents et un parapluie à 4 500. Voici les laptops de 49 000, les robots mixeurs. Et bien entendu, tout ce qu'il y a chez Salaka, c'est la qualité totale. Motote, nye sengalemba tatando, anyman. Moscam for 1001 tapis, and buy robot mixeur for 11 500. Motote, angam janda laptop, 49 000. Waledi mbouledi. Ok. Waledi parapluie. Alors, Monsieur monsieur Lamine, merci beaucoup. Hein. C'est terminé pour ce matin. Vous avez passé vous avez largement épuisé le temps qui vous était imparti. Merci infiniment. On va s'arrêter là, madame, monsieur, pour cet espace. Tout de suite, on prend interpellation, mais j'aimerais quand même dire que on n'a pas, ça c'est pour évidemment prendre évidemment à la suite de Florazé pour dire que on n'a pas longuement parlé de la CAN 2019 en Égypte qui va commencer dans quelques jours seulement, on va dire ça. Et il faut signaler, madame, monsieur, que demain ce sera le verdict du TAS qui va dire demain si le Cameroun sera la CAN 2019 ou pas, pour pas qu'on nous traite d'antipatriotes. Je tiens juste à vous donner cette information. Oui, des Comores. Oui, et actuellement, j'ai écouté 3 médias comoriens ce matin. Je peux vous dire, ils sont très confiants. Les Comoriens. Monsieur Abdourahmane Baba a aussi saisi le tribunal arbitral de sport pour annuler les élections à la FECAF. Voilà, donc ils sont très confiants, les Comoriens. Donc demain, nous aurons la décision si le Cameroun ira ou pas à la CAN 2019. Je rappelle que le stage des Lions commence ce jour, donc en Espagne. Le stage, il commence seulement maintenant. Hein. Nos Lions commencent des stages seulement la diplomatie, maintenant. Voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et prendre tout de suite l'interpellation, madame, monsieur. On regarde l'image et ensuite les commentaires sur le plateau. Oui, pour le développement et le progrès de notre pays, je pense que c'est la jeunesse qui fait le développement d'un pays. Et actuellement, là, les jeunes, nous, on n'a pas d'emploi. On est sur la moto comme ça, ce n'est pas le travail. Donc, s'il y avait le travail, le pays devait être mieux développé. La majorité des jeunes ne travaillent pas. C'est ça qui cause le problème. C'est ça qui fait que nous, on est toujours sur place. Moi, j'ai le diplôme, j'ai déjà créé l'emploi ici comme ça sur la moto en train de travailler. Si on m'appelle ailleurs, il veut partir. J'ai mis les demandes aussi partout. On attend qu'on appelle, on n'appelle jamais. Et d'où on t'appelle, même on te conditionne. On te donne les conditions de travail.
Donc c'est ça qui fait que nous, on a déjà créé notre part de métier. On prie seulement Dieu que le régime change et que nous, on trouve aussi le travail. Parce que le régime actuel ne gère pas bien. Il ne s'occupe pas normalement des jeunes. C'est ça qui cause le problème. Être jeune, c'est de 7 à 77 ans, nous dit-on. Alors, bon, on peut gagner un commentaire sur ce qu'a dit le compatriote. Ce n'est pas 77 ans. À 50 ans, on n'est plus jeune. Non, de dire aux jeunes que c'est l'engagement citoyen qui donne le travail. C'est-à-dire que vous avez un régime qui ne peut pas vous satisfaire à ses engagements, c'est-à-dire à votre épanouissement, vous vous mobilisez pour le changer. Mais ça veut dire l'engagement citoyen qui implique pour l'engagement politique. C'est ça que François Fanon disait, que la vie peut être opaque, mais vous devez y trouver votre mission et l'accomplir. Très bien. Ou la trahir. Ou la trahir, mais maintenant, parce que lui, on est dans le cadre de l'accomplissement. Oui, bon, et à ce niveau, mais le régime a dit, parce que ce ne sont pas les services qui développent. Moi, j'ai plein d'amis qui ont dit, on a créé des cabinets d'études. Oui. Des cabinets d'études. Les cabinets d'études, les bureaux d'études, ça ne développe pas. Créer des industries. Le secondaire. Des secondaires qui développent un pays. Très bien. On va s'arrêter là, prendre quelques messages pour sortir de cette émission définitivement, mesdames, messieurs. Alors, Florazé, nous nous retournons vers vous une fois plus. Si le peuple est riche, comment les gouvernants tyrans le tiendraient? C'est l'interrogation de notre cher ami ce matin depuis Yaoundé. La pauvreté est devenue un outil de gouvernance, nous dit-il. Il n'y a pas de volonté de résoudre le problème. Tous ces programmes, c'est de la poudre de... Voilà. Alors, normalement, le peuple doit tenir les dirigeants dans une démocratie pour revenir à ce que disait Abraham Lincoln. C'est la démocratie qui est le pouvoir par le peuple, pour le peuple, par le peuple, du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà. Donc, clairement, c'est le peuple qui doit tenir les dirigeants. Oui. Rappelez-vous, au Kenya, on parlait du Kenya hier, dans un tout autre sujet, on a vu les populations descendre, estimant que les élus du peuple ne défendaient plus, passaient plus de temps à remplir leur bouche que défendre leurs intérêts. Ils ont prononcé la dissolution, vous vous rappelez, ça avait créé tout ce que ça avait créé, mais on avait dissous le Parlement. Je crois que c'est par là qu'il faut commencer. L'engagement citoyen. Il faut commencer par là. Parce que si on avait des élus qui travaillaient véritablement à défendre les intérêts, même la restitution, ils ne parviennent pas à restituer les travaux faits à l'Assemblée. Ils ne parviennent pas. Alors c'est grave parce qu'on parle d'engagement citoyen dans un pays où chaque marche qui est déclarée est tout de suite interdite par les autorités administratives qui parlent de troubles à l'ordre public. Il y a encore des images sur les réseaux sociaux qui montrent bien des personnes qui sont mais les députés peuvent procéder autrement, comme disait Charles Hamel. Vous venez faire le compte rendu parlementaire. Par exemple, le député SDF, vous pouvez dire les ministres sont allés au nord, dans le Grand Nord, on leur a demandé de rendre compte, ils n'ont pas pu. Voilà ce que nous avons fait à l'Assemblée. On va continuer à lire les messages, Florazé, allez-y rapidement, puisque nous avons beaucoup de temps. La jeune fille qui sort avec qui va sortir avec le vieux de 50 ans, je vais dire l'homme de 50 ans, cherche une chose, l'argent. Elles doivent savoir une chose, l'argent ne fait pas le bonheur. Elles oublient une chose, à 23, 24 ans, leur corps sera fané. Pourquoi cela? Parce que, au lieu de se battre avec le jeune copain, la femme, la femme préfère la facilité. C'est ça le problème. Il y a aucun message sur les archives là. J'ai envie de t'entendre les Camerounais sur les archives nationales. Mais non. Ça m'intéresserait de voir ce qu'ils pensent de ça. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas envoyé des réactions. Peut-être parce que la plupart ne sont pas véritablement intégrés dans les concepts. On nous a amenés à la recherche du pain. Le pain, c'est ça. On ne se bat pour manger, on ne se bat pas pour nourrir l'esprit. Non. D'accord. Allez-y. Au Cameroun, les pauvres, il y a la pauvreté. Ce sont ceux qui n'ont pas de relation, pas d'emploi, et la pauvreté continue. C'est un problème dans la mentalité des Camerounais. Oui. Si la mentalité des Camerounais, justement, ne change pas, ils estiment, c'est-à-dire la corruption, les détournements qui font que nos dirigeants nous maintiennent à ce niveau. Oui. Je voudrais en profiter pour dire quelque chose de très très important, M. Mbachou Chalamel et Robingan sur le plateau.
je vais vous dire quelque chose de très important dans ce pays. On parle de mentalité. C'est vrai parce que nous avons des compatriotes, je ne sais pas ce qui leur arrive, je ne sais pas ce qu'ils boivent parfois comme composition chimique pour avoir des réactions. Vous savez que devant le parcours Vita à Bonamoussadi, il y a cette route qui est dégradée à un niveau tout à fait désastreuse. Vous savez que devant l'hôpital général, il y a eu cette route qui est à Bédi, là-bas, qui est dégradée. Alors, ce matin, dans un taxi que j'empruntais pour me rendre au boulot, à l'heure je rentre, parce qu'il ne faut pas que je dise à quelle heure je me rends au boulot, c'est pour question de sécurité. Alors, donc, il y a un monsieur dans ce taxi qui a tenu des propos qui m'ont, moi, horrifié. Et je pense que ça vous horrifierait, vous aussi. On évoque avec le chauffeur taxi que la route ne marche, la route n'est pas bien. Mais il dit, mais c'est normal qu'ici, la route marche. Parce que si on met le bitume ici, il y aura des accidents parce qu'il y aura beaucoup de vitesse. Et je dis, mais attends, mais les Camerounais sont arrivés à ce niveau. Donc, il explique qu'on laisse justement la route dégradée exprès pour que les gens arrivent là-bas et limitent la vitesse. Il limite la vitesse et pour qu'il y ait pas d'accident en circulation. Mais j'ai dit, mais ce monsieur, mais c'est pas... Des gens, souvent, je ne sais pas ce que les gens souvent boivent comme potion. Mais qu'ils nous disent comment ils font. Mais il y a des moyens dans des pays sérieux d'indiquer comment on doit ralentir dans une voie. Il n'est pas question d'aller dégrader une route, ne pas la réparer parce qu'on veut que les chauffeurs, les véhicules ralentissent. C'est un Camerounais qui explique ça. C'est un mismidon, monsieur. Hein? Un mismidon. C'est un Camerounais qui explique. Et le Camerounais, il joue de tous ses sens. Non, mais arrêtons un peu quand même. Oui, Florence, allez-y. Oui. Alors, la vraie pauvreté, c'est d'abord, elle d'abord au Cameroun, elle est d'abord mentale. Mais la plus grave des pauvretés, elle est intellectuelle. Réveillons-nous, Cameroun. C'est Abouman, le saint de Bagno, qui réagit ce matin. Ok, merci. On va s'arrêter là. Merci pour ce message qui montre bien qu'il y a aussi des choses à faire, en tout cas, pour que le Cameroun se relève et qu'on arrive à des niveaux qui soient comparables à des pays qui sont parfois moins lotis que nous, comme le Sénégal, ou le Gabon ou d'autres pays dans ce continent. Madame, monsieur, passez une belle journée sur notre antenne. On s'arrête là pour aujourd'hui. Nos programmes s'enchaînent sur Equinox Télévision. Nous sommes de retour demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun, du moins ce qu'il en reste.